Mon ordi est là, ma caméra est là. Vous avez vu comment on a glow up ou pas dans le délire là. Après, ma wifi elle est pas folle aujourd'hui par contre, puisque ça nous pose souvent des petits problèmes. Je sais pas, les filles qui ont la peau grasse, vous brillez comme moi, comme ça là, c'est trop, c'est trop. J'ai la lumière en plein sur moi. Genre j'ai mis une petite lumière violette et tout, vous avez vu? On glow up les amis. Alors, le son est parfait. Siem, wa alaikum salam. Sarah salam alaikum Ania. Enfin, je tombe sur ton live, trop bien. Non, mais à chaque fois, on me dit ça en DM. On me dit j'ai raté. En fait, salam alaikum, c'est mon premier live quoi de free. Wa alaikum salam. C'est un peu comme vous voulez. Déjà, on va discuter un petit peu. Je voulais faire un petit react par rapport à des vidéos, puisqu'en fait il faut que je parle des vidéos de Underscore et des vidéos de Micode, c'est mes vidéos tech préférées. Ils vont toujours faire des enquêtes pour montrer des choses et tout. Je sais pas si vous avez vu la vidéo d'Underscore sur l'arnaque au SMS. Je sais pas si ça vous dit un truc. Celle-là, j'ai infiltré un réseau d'arnaqueurs au SMS. Elle était trop bien. Franchement, d'un point de vue tech, elle était trop bien. Et puis d'un point de vue curiosité et tout, c'était trop bien. Et là, je suis tombée sur celle-ci, là, de Micode, qui est une vidéo par rapport au faux virus et qui date de 3-4 ans, mais que j'ai pas vue. Donc je me suis dit, soit on se fait un react, comme ça. Parce que Underscore, j'ai déjà vu presque toutes ces vidéos. Et vas-y, je voulais pas faire genre, je découvre une vidéo alors que je la découvre pas. Donc voilà, et sinon on peut discuter. Il y avait plein de trucs, j'ai plein de trucs à vous dire, moi comme d'hab, hein, vous savez, je suis une pipelette sur Twitch. Salam alaikum, wa alaikum salam, Serenity. Serenity, t'es là depuis le live 1. Donc je remarque tout, je sauvegarde tout dans ma tête. Déjà, dites-moi, vous avez fait quoi aujourd'hui? Comment s'est passée votre semaine? Je veux vos réponses à tous. Je sais pas vous êtes combien dans le live, mais je veux tous que vous me répondiez. Comment ça va? Est-ce que votre cœur se porte bien? Si vous avez des problèmes, on en parle tout de suite. On avance tout de suite. Et dites-moi, vous avez prévu quoi ce week-end et tout? C'est quoi vos... Quelles sont vos pensées? Birem, Selem, je préfère les cheat talk. En vrai, moi aussi. C'est juste que parfois, c'est compliqué parce que les gens commandent pas trop. Donc c'est difficile de parler toute seule, un peu. Serenity, franchement, en ce moment, pas top, mais alhamdoulilah, la fatigue est présente. La fatigue, elle est grave présente. Je sais pas pourquoi en ce moment. Est-ce que toi, ça va pas top que à cause de la fatigue ou c'est un tout? Mais en tout cas, j'espère que ça va aller. Toi-même, tu sais, après la tempête, le soleil. Mais bon, parfois c'est compliqué, c'est vrai. Aujourd'hui, c'était mon dernier jour de bac, je suis au Sénégal. Adjra, oh là là, c'était ton dernier jour d'examen, du coup vous n'avez pas les résultats encore vous, c'est ça? Il fait quel temps au Sénégal là? Il fait beau, c'est comment? Il doit faire archi chaud. Et après ton bac, tu vas faire quoi? Tu continues à faire tes études là-bas ou tu penses partir? Rizlen, Salem, j'ai passé mon permis aujourd'hui, je l'ai. Et toi, comment tu vas? Ah, félicitations, trop trop bien. C'est tellement une galère le permis, franchement, alhamdoulilah. Ils te l'ont dit direct que tu l'avais sans surprise. Yousra, travaille MDR. Tu travailles dans quoi? Je viens de rentrer du taf, ça fait 3 mois, je suis en stage à l'étranger. Mon foyer, mes amis me manquent, purée. Oh là là. T'es en stage à l'étranger où? Et tu fais quoi comme stage et tout? Franchement, c'est très compliqué. Les expériences à l'étranger parce qu'en fait on est partagé entre aventure, vie voilà trépidante et en même temps le fait que quand ça dure longtemps, le manque du foyer se fait ressentir, le manque de la routine, le manque des habitudes, le manque de tes proches. Les gens ils ont du mal à comprendre ça. Moi à chaque fois que je suis en expatriation et tout, quand des fois ça va pas, je vais avoir des gens qui vont me dire mais pourquoi ça va pas, genre tout va bien, tu vis la vie que tout le monde aimerait, si ça, etc. Et je leur dis non mais être loin de chez soi, être loin des siens, c'est super compliqué. Très difficile sur le long terme. Broski Selem, je suis arrivée hier au Maroc, donc ça va super, alhamdoulilah. Oh là là, les gens qui rentrent au bled et tout là pendant l'été, vous avez tellement de la chance. Tellement de la chance. Oh, franchement, t'es où au Maroc et tu fais quoi? Trop trop bien. Félicitations Rizlen, ah j'aime bien. Motivez-vous, félicitez-vous. Salam alaikum, blabla. Wa alaikum salam. Je crois que c'est la première fois que tu commandes dans mon live carrément. Yousra, coaching pour enfants, la galère sur le soleil. Ah mais j'avoue, oh là là, il doit faire archi chaud. Et coaching pour enfants, coaching de quoi? Leur note, salam alaikum, ça va, alhamdoulilah, j'essaye d'apprendre le coréen petit à petit. Oh là là. Wa alaikum salam, c'est bien, t'es courageuse hein.
Franchement, ça va, c'est facile, c'est comment et tout. Et tu l'apprends dans quel but? Parce que t'aimes bien la culture coréenne ou pour ajouter une nouvelle compétence à ton arc? J'ai pas encore eu les résultats. Ok. Alors, je taffe pour le service B2B Maroc et je suis grave d'accord avec toi, j'arrive pas à apprécier les choses si j'ai personne avec qui partager. Ok, B2B. Bah, c'est sympa. Tu reviens quand? Je pense que tu dois être pressé. B2B Décathlon. Ok, trop bien. Trop bien, je savais pas que Décathlon... Bah si, en vrai, si, je savais que Décathlon était au Maroc. Mais c'est intéressant comme expérience. Décathlon, c'est une boîte cool. Et en plus, Maroc, marché africain et tout, c'est sympa. Oui, première fois, haha, trop hâte de t'écouter, la lumière incre. Ah, t'as vu? Merci. J'ai fait tous les sports, mais en général, soccer. Ok. C'est stylé, hein? Tu coaches des enfants sportivement, en fait. Ok. Trop intéressant. Archi stylé. Moi, bah ça va. Mehdi et toi? Ça va, bah aujourd'hui, j'ai fait mon jour off. J'ai pris un peu de temps pour moi. Et je vous ai fait le petit itinéraire sur Instagram et tout. Je suis partie au centre culturel coréen, j'ai regardé une expo, j'ai marché dans Paris. J'ai fait ce que je faisais avant que ma vie soit complètement overbookée, happée par le système. En fait, quand on est dans le salariat, on a l'impression que notre vie elle est aspirée par le rythme capitaliste. Mais en fait, dans le salariat, au moins quand j'ai rien à faire, j'ai rien à faire. Dans le sens où je sais que je suis payée. Et si pendant une heure je fais pas de réunion, que je suis en télétravail, bah voilà, je vais me reposer, je vais me dire tranquille. Alors que quand on est à son compte et qu'on fait ses propres projets, on est tellement... c'est bien, hein, on a de l'engouement, on a envie, etc. Mais du coup, c'est du non-stop. Il n'y a pas un moment où t'as rien à faire. T'as toujours des choses à faire. S'il y avait 1000 heures dans une journée, je pourrais travailler 1000 heures. Donc voilà. Mais ça va. Ça va, ça va. Hello, perso j'étais entêtée mais le manager est pas là donc chômage plus salle. Isult, t'as gagné. Franchement, ouais, quand j'étais entêtée et que j'avais rien à faire, la salle de sport c'était ma maison. Le nombre de calls que j'ai pris sur le tapis en train de marcher. Alors là, notre apprendre l'alphabet ça va, c'est facile je trouve, mais le reste faut s'accrocher, surtout que j'apprends seule. Faut savoir garder sa motivation, c'est le plus dur dans le but d'y voyager et maybe habiter haha. Ah bah trop bien. Franchement, si t'as un objectif, une vision comme ça va grave te motiver. Moi je dis toujours, il y a la motivation de faire la chose et il y a ce qui déclenche ta discipline tous les jours. Et ça, il n'y a que la vision. C'est savoir pourquoi on fait une chose. Et c'est important d'avoir une vision pour soi-même aussi, vous savez, pour se motiver tous les jours à faire quelque chose. En gros, dans 10 ans, dans 20 ans, comment vous aimeriez parler de vous, qui vous voulez être. Et ça va vous motiver en fait tous les jours à faire des trucs. Moi je sais que par exemple l'anglais j'étais nulle et si c'était pas pour me dire ok je veux travailler à l'étranger, donc j'apprends l'anglais pour ça, bah j'aurais jamais appris. Et une fois qu'on a le déclencheur, qu'on a la motivation intrinsèque qui va permettre de nous discipliner, il faut décomposer. Tu peux pas te dire je vais devenir bilingue en anglais et genre tu laisses couler. Un jour tu vas écouter un podcast, un jour tu vas faire ci, voilà, non, tu vas jamais devenir bilingue. Faut décomposer en tâches, en sous-objectifs et se dire ok vas-y là le premier mois je vais apprendre les verbes irréguliers, là je vais faire ci, là je vais prendre 5 minutes où je vais tout le temps parler en anglais, etc. On a la motivation, on a le déclencheur, on a la discipline et on a les sous-objectifs qui vont venir rythmer cette discipline-là. D'ailleurs, j'ai trop envie de faire plein de petits contenus par rapport à ça, par rapport à l'organisation, mais pas que, par rapport à comment la discipline vient rythmer la motivation en fait. Et bref, je sais pas si ça vous saoule en fait ce que je dis. Alors, tu taffes dans quoi? Franchement, dans plein de choses. Dans plein de choses, mais en gros je suis entrepreneuse donc je fais plein de choses. Je sais pas si tu veux que je te déroule mon CV parce que je vais trop débiter après, mais on va dire je profite de la vie et je fais ce qui me fait plaisir, si je devais résumer en vrai. Salam alaikum, comment occuper mes journées d'été? Mes études sont tellement prenantes qu'en vacances je suis perdue. Déjà profites-en, genre toutes les choses que tu voulais faire pendant ton année et que tu disais je peux pas, je voyais tu vois des gens faire des choses et j'étais un peu jaloux, je les enviais, je voulais faire des trucs, profites-en. Donc même des objectifs qui soient sport, culture, te cultiver sur un truc et tout, et après des trucs plus chill comme visiter un truc, se balader, prendre du temps pour soi et tout. Et essaye un peu d'organiser ça, tu vois, tu prends tes 2 mois et pour pas les voir passer et t'es fin août et tu te dis ouah j'ai rien fait de mon été, essaye vraiment de te poser, tu prends 1 heure et tu te dis ok qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon été et tu planifies un peu, tu vois. Même si ça peut paraître bizarre de planifier ses vacances, moi je trouve que c'est grave important de planifier son temps libre puisque sinon on se retrouve vite à rien faire et tous les jours à regarder qu'est-ce que je vais faire et tu perds 2 heures de ton temps et au final tu fais rien.
Vous avez des conseils pour apprendre les langues difficiles comme ça, des langues avec des caractères dont on n'a pas l'habitude. Moi je peux pas te donner de conseils en langue. En langue difficile en tout cas. Mais je veux bien si vous en avez. J'aimerais quitter mon CDI, me mettre à mon compte, mais je n'arrive pas à trouver dans quel domaine. Aucun ne me passionne vraiment. Franchement, je te comprends, c'est très difficile de trouver ton potentiel, ta vocation, ta mission sur Terre. Et je pense que parfois, il faut passer par la case test, il faut passer par la case j'essaye. Mais bien sûr, pour essayer, il faut d'abord trouver quelque chose à essayer, qui soit entre guillemets viable, et pour lequel on se dit, il y a peut-être une chance que ça me plaise. Moi, je sais que j'ai beaucoup de gens en coaching à faire ça, à trouver ce potentiel-là, avec un brainstorming qui soit interne, qui soit externe, de la veille, essayer de parler le maximum avec des gens et tout. Donc je dirais, déjà t'es pas toute seule, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Je pense qu'avant de quitter ton CDI, essaye de t'intéresser au max à ce que toute la planète fait en fait. Sur Twitter, sur Insta, sur LinkedIn, essaye de voir et puise en fait dans ce que t'as au fond de toi. Qu'est-ce que t'aimes, dans quoi t'es doué, si on parle de toi, qu'est-ce que les gens diraient, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes centres d'intérêt quand t'étais petite, c'était quoi qui te faisait vibrer, quels sont les trucs pour lesquels tu vois t'as de la joie. Tu vois, tout ça en fait, il faut essayer vraiment de sonder ton intérieur et après de voir qu'est-ce qui peut matcher en fait maintenant dans le monde et voilà quoi. Comment avoir la motivation de faire du sport avec la chaleur? Si c'est chez soi, je dirais ventilateur. Si c'est dehors, moi je me motive en me disant qu'à la fin je vais boire un truc super frais et tout. Et puis je trouve que la chaleur, vu que ça fait transpirer, qu'on a chaud, j'ai l'impression d'avoir fait plus de sport. Donc je sais pas pourquoi, mais alors que aucun rapport. Et après sinon la salle de sport du coup c'est climatisé, donc voilà. Moi je trouve que le soleil et tout ça motive grave à faire du sport, dans le sens où il fait beau, c'est sympa et tout, tu vois, si t'es en province, tu vas aller courir dehors, si t'es à Paris, tu vas aller courir à Paris, voilà. Mais je dirais le mieux, c'est tu mets un ventilateur et tu fais ta séance, hein. Et ouais, Isult, ouais, le faire le soir ou tôt le matin, grave. Mais maintenant, j'ai remarqué que même à 22h, il fait chaud. C'est grave intéressant, je suis grave intéressée par ce sujet, trop bien. Franchement, je sais que je dis tout le temps ça, mais je veux vraiment faire des séries de vidéos sur ça. Genre j'en ai dans ma tête, faut juste que je le fasse. En fait, je veux qu'il y ait plein de moi qui fassent tout ça à ma place. Alors, non, ça saoule pas, on a tous besoin de discipline dans tout ce qui nous entoure, sinon on finit vite toute la journée sur Netflix et TikTok. MDR, totalement. Serenity, j'ai l'impression d'être trop en retard dans ma vie, dans tous les domaines, c'est une sensation horrible, c'est pas trop une impression car j'ai pas un parcours de vie normal. Ok, ouais, je vois, en gros c'est rationnel, genre même si je te rassurais, que je te disais non et tout, tu te dirais mais si. Mais bon, en gros t'es en retard par rapport aux normes, c'est-à-dire aux normes d'âge, genre je fais ça à tel âge, je fais ça à tel âge, mais en vrai t'es pas en retard, dans le sens où tout le monde peut revenir en arrière, tu vois. C'est comme quand on se marie jeune. On va se marier jeune, et puis il y a des personnes qui vont divorcer 3-4 ans après, et des personnes qui vont se marier à 30 ans, et qui vont trouver leur âme sœur, et ils vont passer toute leur vie avec. Et il n'y a aucun échec dans l'un ou dans l'autre des cas, il n'y a pas de retard, il y a juste des apprentissages, des rythmes différents, des parcours différents, tu vois. Moi j'ai envie de dire que pourquoi ça sert à rien de bloquer sur le délire de je suis en retard, ou d'être bloqué sur j'aurais dû faire comme ci, comme ça et tout dans le passé, parce que ça sert à rien. En fait, on va avancer, et c'est tout. En fait, tout ce que tu peux changer, c'est ce qui va venir après et ce qui est sur le moment présent. Se concentrer sur les retards, ça sert à rien. Juste maintenant, dis-toi, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je peux le faire. C'est tout. Sans me presser, sans le bâcler, sans me dire il faut que je me dépêche parce que je suis en retard. Non, tranquille. La vie, elle va durer très très longtemps, Inch'Allah, si tu vis jusqu'à une vieillesse normale. Donc voilà, il faut te dire ça. Il faut te dire que les gens, si t'as l'impression qu'ils font quelque chose qui est à un rythme normal, peut-être que les choses que tu vois, toi, de l'extérieur, c'est pas ce qui se passe en intérieur. Par exemple, tu vas voir une personne, j'en sais rien, on va prendre toutes les injonctions sociales et les rythmes sociaux qui sont établis. Une personne, elle est mariée, elle a un CDI, elle a un bon poste, elle a l'air, voilà, de voyager ou d'avoir de l'argent, elle coche toutes les cases, entre guillemets. Ça se trouve que 1, son mariage se passe pas bien, que 2, son travail, elle l'aime pas, que 3, elle est pas épanouie, je sais pas, elle arrive pas à avoir d'enfants alors qu'elle en veut. En fait, il y a plein de choses. Ça se trouve son travail, elle subit du harcèlement moral, ça se trouve que ça l'épanouit pas du tout, qu'elle a envie de changer, ça se trouve qu'elle est dans des galères. Enfin, en fait, il y a plein de choses, et nous, on sait jamais en fait ce qui se passe à l'intérieur des vies des gens, donc il n'y a pas de retard. Chacun a ses trajets de vie, juste toi, pose-toi et dis-toi qu'est-ce que j'ai envie de faire, et comment je peux faire maintenant pour y aller, et pour pas
plus perdre de temps dans le sens par rien faire en fait et juste attendre que ça se passe, tu vois. Mais en tout cas, si t'as envie de développer des choses, si t'as envie d'aller vers des objectifs, faut juste te poser en fait et te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et c'est tout, sans te comparer aux autres, même si c'est facile de le dire, mais vraiment c'est la clé, je pense, d'un bon chemin de vie. Parce que plus tu te compares, plus tu vas te presser, plus tu vas bâcler, plus tu vas être triste, c'est un cercle vicieux. Enfin, il y a tellement de choses dans la comparaison aux autres. Et on sait tellement pas ce que les autres vivent, surtout aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, des trucs, etc. Donc juste concentrez-vous sur vous et le reste ça va couler tout seul. J'ai tellement cette impression de retard aussi, je pensais être la seule, c'est rassurant. Franchement, vous n'êtes pas du tout les seuls pour le coup. Quasi toutes les problématiques que je rencontre dans les coachings que je fais, dans les accompagnements, cette pensée-là et ce sentiment revient quasi systématiquement. Tout le monde a l'impression d'être en retard, tout le monde se compare aux autres, tout le monde a l'impression d'avoir fait des erreurs, tout le monde se dit je regrette parce que j'ai tel âge et j'en suis que là, etc. Vraiment, je vous jure, c'est une grande majorité. Donc finalement, si tout le monde se trouve en retard, personne ne l'est déjà. Et voilà, vous n'êtes pas du tout les seuls, franchement. Je pense que c'est un peu humain. Et c'est un travail sur nous de se dire que pas du tout en fait. Parce que c'est limitant. Plus tu vas te dire ça et moins tu vas faire de choses. Comment gagner en patience et bienveillance? Alors, moi je dirais en apprenant en fait la diversité des personnalités humaines. Pourquoi? Parce que quand tu vas apprendre ça, tu vas te rendre compte que les gens sont pas tous comme toi. Tu vas apprendre aussi en termes de psychologie pourquoi une personne a ce comportement-là. Et tu vas développer ton bon soupçon, tu vas développer ton empathie, tu vas dire ok, cette personne-là peut-être qu'elle n'a pas telle qualité parce qu'elle a eu tel chemin de vie. En fait, développer ton intelligence émotionnelle globale sur tout ça, ça va te faire gagner en patience parce que tu vas te dire ok, en fait cette personne-là, voilà, on n'a pas eu les mêmes chances, elle n'a pas développé telle chose, c'est peut-être son épreuve, peut-être que voilà, elle part mal pour telle raison, elle est énervée pour telle raison, elle est nerveuse pour ci, pour ça, etc. Ou elle commet une injustice pour telle raison. Et toi tu vas te dire ok, c'est pas grave, bon soupçon, moi en tout cas j'essaye de donner et de sortir le meilleur. Ensuite ce qu'on me rend, c'est pas grave, tu vois. Il y a ça, et aussi se dire que on fait les choses pour Dieu, on fait pas les choses pour les gens. Donc toi, ton rôle, c'est juste d'être bienveillante justement. Et peut-être que Dieu t'envoie ces personnes-là face à toi, etc. Justement pour travailler cette qualité-là et pour faire preuve en fait de ces qualités. Pour pouvoir les faire rayonner au monde, tu vois. Mais en tout cas, je pense qu'en termes concrets, en termes rationnels, vraiment essayer de s'intéresser à tout ce qui est intelligence émotionnelle, à tout ce qui est diversité des êtres humains, à tout ce qui est parcours de vie, tu vois. Comment une personne en arrive à tel comportement et se dire ok, moi je vais essayer d'être un peu patiente, un peu bienveillante et tout, tu vois. Alors, hier j'ai écouté un podcast super intéressant sur la discipline. Elle expliquait que la discipline est un muscle qu'il faut travailler. Plus on le travaille, plus on devient performant, comme le sport. C'est un art difficile, mais plus on s'accroche, plus ça devient une seconde peau. Ouais, trop intéressant. C'est quoi le podcast? En fait, la discipline c'est comme l'amour, hein. Aimer c'est un verbe. Ça se pratique, c'est un acte qui se pratique au quotidien, c'est pas un sentiment qu'on laisse couler. La discipline c'est pareil. Et la discipline c'est vraiment plus important que la motivation. Ceux qui vous diront oui... non, si t'as pas envie d'aller à la salle aujourd'hui, t'y vas pas par exemple. Non, en fait je me suis engagée avec moi-même il y a 1 an pour aller à la salle tel jour, tel jour, tel jour. Donc à part si c'est vraiment de la fatigue physique, santé, alors non, la discipline c'est d'y aller. Et c'est tout quoi. C'est pour ça que faut pas tergiverser avec les engagements qu'on prend avec soi-même. Mais bien sûr, c'est quelque chose à apprendre, c'est quelque chose à travailler. Et comme elle dit, ça se travaille en fait petit à petit pour vraiment ensuite coller à notre personnalité et à plus bouger. Alors attendez, je lis un peu vos commentaires. Trop bien, vous donnez des conseils pour les langues et tout. Magnifique. Alors... oui voilà, par rapport aux normes d'âge, du coup ça me déprime surtout que je suis la seule dans mon entourage à être en retard. Mais je te jure, il n'y a pas de normes d'âge. Genre, dis-moi un petit peu les trucs qui te saoulent. C'est vrai, t'as totalement raison, je pense que je réfléchis trop et je me compare beaucoup. Oui, c'est sûr. Comment ne pas se décourager en commençant l'étude de la religion?
Bah, je dirais que c'est exactement comme le sport et comme toutes les choses que tu fais en décomposant. On peut pas passer de 0 à 100, on peut pas aller trop vite. Tu peux pas aller faire des trucs de fou en sport comme ça du jour au lendemain. Donc c'est exactement pareil, en fait, il faut voir c'est quoi ta vision, qu'est-ce que tu veux sur le long terme par rapport à ta spiritualité. Ensuite, il faut décomposer, qu'est-ce que tu as envie de faire en priorité, comment tu vas le faire, qu'est-ce que tu veux améliorer, etc. Et ne pas se tromper dans l'objectif surtout, ne pas se tromper dans l'intention et ne pas vouloir emmagasiner 1 million de choses qui vont absolument pas améliorer ton cœur, ton comportement et ta relation interne et ta relation verticale avec Allah. Donc moi je pense qu'il faut surtout pas perdre de vue l'objectif principal et ne pas vouloir juste faire comme tout le monde. Il faut vraiment que tu t'introspectes toi, que tu te demandes où tu veux aller, c'est quoi tes priorités et que tu commences petit à petit dans ça. Et je pense que la priorité, une fois que tu as les fondamentaux, ça va être vraiment de travailler ton edeb et ton comportement. Je dis souvent une phrase, c'est un étudiant de l'imam Malik qui disait « J'ai passé 20 ans à étudier auprès de l'imam Malik, 2 ans dans la science et 18 ans dans le edeb, donc dans tout ce qui est bonne manière, bon comportement, etc. » Et il dit « Si je pouvais, j'aurais passé 20 ans à étudier le edeb. » Donc vraiment, une fois que tu as les fondamentaux, je pense que la priorité c'est ça, c'est essayer de développer un bon comportement, une spiritualité saine et surtout être sincère avec soi-même sur ses défauts, sur les choses qu'on a envie de travailler et sur la qualité, on va dire, de notre cheminement, parce que c'est pas un cheminement qui va se faire en 1 mois, en 1 an, c'est un cheminement qui va être sur tout le long de notre vie. Donc tu peux pas brûler 1 million d'étapes, en fait, tu peux pas te focus sur 1 million de choses en même temps, c'est pas possible en fait, c'est contre-productif. La plupart des gens qui font ça, je pense que vous en avez déjà vu dans votre entourage, quelques mois, quelques années après, ils abandonnent tout. Et finalement, ils ont avancé dans rien. Et je pense que c'est un peu comme le sport. Genre vraiment, c'est si là d'un coup je me mets au sport brutalement, je fais pas attention à d'où je pars, où je veux aller, pourquoi je le fais, etc. Bah en fait, un jour ou l'autre, je vais lâcher, je vais me dire non mais c'est trop dur en fait. Alors que l'islam, c'est pas censé être dur. L'islam, c'est une réforme des cœurs, c'est une réforme de la société. C'est des rites, oui, mais c'est un tout en fait. Donc voilà. J'ai 23 ans et je vais entamer ma 3e réorientation. J'ai l'impression d'être en retard par rapport à mon entourage. Bah écoute, il y a des gens qui travaillent jusqu'à 40 ans, 50 ans et qui font leur réorientation à cet âge-là en ayant perdu 20 ans de leur vie à être malheureux dans un travail qui est en retard. En vrai, on peut pas en fait dire ça. T'as essayé des choses et au final t'es en train d'affiner ce que t'aimes et ce que tu veux faire de ta vie. 23 ans c'est rien. Là t'as encore 2, 4, 6, 8, peut-être 3 fois 23 ans à vivre dans ta vie. Vaut mieux que tu le fasses avec un travail que t'aimes, en apprenant quelque chose que t'aimes et que tu vives épanoui. Le nombre de gens que j'accompagne et qui ont 30, 35 ans, etc., et c'est pas non plus tard, hein, mais qui veulent plus faire ce qu'ils font parce qu'ils aiment pas, et ça fait 10 ans qu'ils sont dans un mal-être à leur travail, bah au final, quand je dis ils ont perdu, c'est qu'ils ont perdu 10 ans à être mal en fait. Alors que toi, au final, t'es juste en train de te réorienter et peut-être trouver ta vocation, peut-être être heureuse en fait plus rapidement. Donc pour moi, il n'y a pas de retard. Et même si les gens ils trouvent directement leur vocation et tout, bah peu importe en fait. En fait, en quoi ça peut être un retard d'être à l'école au lieu d'être au travail? On va travailler toute notre vie, franchement, on s'en fout, tu vois. T'as des recos-livres sur la géopolitique. Tous les livres de Pascal Boniface, déjà. Et si t'as envie de d'abord commencer par de l'écoute, bah son podcast Comprendre le monde, ses vidéos et tout, je pense que c'est un très bon vulgarisateur. Donc pour l'instant, on va pas s'égarer dans autre chose. Alors moi perso j'avais ce mindset et j'ai décidé de supprimer mes réseaux pour un moment afin de me centrer sur moi-même et ça m'a vraiment aidée. Pile. Je le disais dans ma vidéo sur... Alors attendez, j'ai un message, j'aime bien regarder mes messages. Ouais, pardon, je suis un peu dissipée. Oui, les réseaux, j'en parlais dans mon talk sur la productivité parce que forcément, les réseaux, pour moi, c'est tellement nocif pour quelqu'un qui n'est pas encore stable dans sa tête par rapport à cette comparaison aux autres. Je le dis souvent aussi aux personnes que je coach. Quand on a trop de pensées comme ça, franchement, juste on coupe. Et ensuite, moi, je viens travailler sur leurs pensées parce que je suis au cœur des réseaux. Donc je sais très bien
Même à mes copines, je leur dis non mais ça, c'est pas vrai, ça si, c'est ça. En fait, sur les réseaux sociaux, bien sûr, on montre que ce qu'on veut, déjà de un, et de deux, en fait, on voit trop la vie des gens, et du coup, on peut faire que ça, se comparer. On peut faire que ça, être concentré sur ce qu'ils font et tout, et c'est un peu toxique, c'est un peu malsain. Donc il faut vraiment d'abord prendre du recul sur ça, se dire ok, les réseaux sociaux, c'est une partie de la vie. Bien sûr qu'il y a des gens qui vivent super bien leur vie. Genre on va pas dire tout le monde est malheureux sur les réseaux. Non, bien sûr qu'il y a des gens qui sont très heureux et bien sûr qu'il y a des gens qui sont très en avance dans le sens où vous le dites. Mais en fait, à partir du moment où t'es focus sur toi, tu dis ok en fait je m'en fous. Enfin peu importe, genre les gens ils ont la vie qu'ils ont. Je pourrais pas, là tout de suite je peux pas leur voler leur vie. Donc c'est pas grave, moi je me concentre sur moi-même et je vois ce que je peux faire de ma vie qui peut me rendre heureux tout simplement avec les cartes que j'ai, avec ce que Dieu a réservé pour moi. C'est quoi ça? Ah c'est moi. Pardon. Par exemple, pour les études surtout, j'ai repris mes études il y a à 25 ans. J'ai pas voyagé dans ma vie, etc. Alors que mes proches, c'est tout le contraire. Par exemple, en fait, j'ai pas un truc où je suis dans la norme, j'ai souvent galéré. Donc j'ai intériorisé le fait que ça sera toujours comme ça. Oui, mais ça aussi, je le vois très souvent. Les gens qui pensent que ça sera toujours comme ça. Ça, on l'a souvent dans le mariage. Beaucoup de filles que je connais qui me disent je vais jamais me marier. Moi, c'est impossible. Genre en gros, parce qu'elles ont eu 2-3 ans, elles disent toujours je vais jamais me marier. Mais non, en fait, genre tu peux te marier à n'importe quel âge, tu sais pas ce que Dieu t'a réservé, genre demain il y a quelqu'un, tu peux le rencontrer, il va te marier. En fait, c'est douter des plans divins et c'est croire qu'on connaît mieux l'avenir que Dieu. Ça, c'est impossible, en fait, on n'est pas omniscient, tu vois. Donc pour moi, non, ça sera pas toujours comme ça, déjà, c'est sûr et certain. Ensuite, t'as pas voyagé dans ta vie, oui, mais comme on me dit souvent, il y a aussi, moi aussi, des fois, je me dis des trucs comme ça. En fait, la vie, elle s'arrête pas à 25 ans, encore heureux, tu vois. Ça se peut, là, il y a des gens, ils sont jeunes, ils ont grave voyagé, ça se trouve, à 30 ans, ils vont avoir un problème de santé, ça se trouve, ils vont avoir des enfants, ça se trouve, ils vont plus le faire, ou ça se trouve qu'ils vont continuer. Mais au final, toi, ce qui compte, c'est juste de te dire, ok, moi, je rêve de le faire, j'ai trop hâte. Je vais être trop contente quand je vais le faire. Comment je peux faire pour que ça arrive? Et si c'est pas tout de suite maintenant, c'est pas grave. Tranquille. Genre chaque chose en son temps, qu'est-ce que je peux faire qui me fait plaisir? Là, dans le court terme. Et comment je peux arriver à cet objectif dans le long terme, tu vois? Après, je te comprends. Je te comprends à 100%. C'est des émotions qui sont totalement normales. Genre, c'est normal. Tu vois des gens qui font ci, des gens qui font ça. Tu te dis, ouais, truc de fou. Ils vivent la vie que je voudrais et moi je l'ai pas et j'ai le seum, surtout quand c'est à cause de, tu sais, de trucs extérieurs, genre de trucs que c'est pas toi qui as contrôlé, c'est pas en mode t'as fait n'importe quoi dans ta vie, t'as raté tes études ou quoi, quand des fois c'est extérieur, tu vois. Genre j'ai des proches à moi, par exemple, c'est des problèmes de santé, des trucs que t'as pas choisi, tu te dis c'est relou, genre pourquoi moi et eux ils ont tout et moi j'ai pas pu faire. C'est grave humain, tu vois. Mais en fait là où faut mettre l'accent, c'est que de toute façon tu ne peux pas changer. Tu peux pas changer ce que Dieu t'a apporté, qui t'a empêché de faire des choses, tu peux pas changer le passé, et tu peux pas changer la vie des gens qui vivent leur best life, et encore heureux, alhamdoulilah pour eux. Juste, voilà, la vie elle s'arrête pas à 25 ans, il va y avoir plein d'années, et pour être quelqu'un qui se lasse vite, et pour avoir fait, entre guillemets, quelques petites choses dans ma vie, je peux te dire que t'as vite fait le tour, hein, tu sais, des pays dans le monde, il n'y en a pas 1 million, donc tranquille, genre t'as le temps de voyager, t'as le temps de faire plein de choses, vraiment, t'as le temps d'être dans une routine, t'as le temps de faire plein de trucs. Donc voilà. T'as des recommandations sur les EDEB, des livres. Franchement, j'en ai plein. Mais après, je dirais que faut pas lire trop de choses. Il faut plutôt être dans l'action, essayer de mettre en pratique. Après, des livres, t'as With the Heart in Mind de Sheikh Michael Smith sur l'intelligence émotionnelle qui est pas mal. T'as tous les livres de qualité comportementale de El Razali avec un livre pour une qualité. On a toutes les vidéos de Taïeb Chouerev sur le bon comportement. T'as des choses comme ça. En fait, il faut surtout développer la notion de rahma et tout ce qui tourne autour. Je pense que je vais faire ça car en ce moment, je vois tout le monde vivre une vie de fou sur les réseaux et inconsciemment, ça joue sur mon état. Bah oui, non mais ça c'est totalement normal en fait. C'est totalement normal et en fait, je pense qu'il y a un truc qu'il faut vous dire en termes de chiffres, c'est que sur les réseaux, bien sûr que les gens qui partagent leur vie, c'est les gens qui ont quelque chose à partager. Mais il faut pas oublier qu'on va dire, allez, je dis des statistiques sorties de nulle part, c'est 1% de la population mondiale, et t'as 99% qui vivent une vie normale, entre guillemets. Parce que quand tu postes sur les réseaux, c'est que t'as des choses à poster. Donc la majorité des gens, ils sont comme nous, tu vois. Ils sont comme nous, ils ont une vie normale, avec leurs galères, leurs trucs, etc. Mais surtout, faut se dire que
vous connaissez pas en fait ce que ces gens ont vécu et ce que ces gens ont fait pour avoir ce qu'ils ont. Il y a ça aussi. Vous les voyez sur le moment T, là ils ont des choses que vous kiffez, mais comment ils étaient il y a quelques années, qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là, etc. Donc il y a plein de choses. Donc je pense, il faut se dire ça. En gros, on connaît jamais la vie des gens, on va se concentrer sur la nôtre, ils ont des vies de fou, psartek. Nous, comment on peut avoir les choses que notre âme désire avoir dans le moment T. Et si c'est pas pour tout de suite se dire que bah, Allah il est le garant en fait de l'avenir, que nous on connaît pas l'avenir, qu'en tout cas ça sert à rien de s'arrêter sur des ça se passera jamais comme ça changera jamais, etc. Parce que c'est pas vrai et parce qu'on n'en sait rien en fait. Alors c'est vrai que les réseaux ils jouent pas mal, voir tout le monde voyager comme ça du jour au lendemain, même si on est très content pour eux de notre côté, on vient à se dire mais qu'est-ce que nous on a loupé. Grave, il y a pas longtemps j'écrivais un texte sur ça pour un podcast, je l'ai pas fini, mais je sais que ça c'est un truc, en fait je l'entends tellement autour de moi que j'ai envie d'y répondre par des arguments rationnels pour vraiment vous rassurer sur le fait que vous avez rien loupé en fait. Déjà voyager, oui bien sûr c'est trop cool, mais tranquille en fait. Moi aussi, hein, je voyage pas de fou, enfin, même si on peut en avoir l'impression, genre j'ai les mêmes pensées que vous parfois. Je vois des gens qui voyagent grave, et je me dis, ouais, trop de la chance et tout. Mais je me dis en vrai, tranquille. Genre, vraiment à moi, c'est ce que je me dis, je vous le dis à vous, ça peut paraître genre bateau à dire, mais je me le dis vraiment à moi comme ça. Je me dis, mais en vrai, tranquille. Genre, la vie, elle est longue. Inch'Allah que je ferai ces choses-là. Je vais essayer de tout faire pour avoir l'opportunité de le faire. J'essaye de me motiver en me disant vas-y, ça c'est mon voyage de rêve, j'aimerais bien le faire à ce moment et tout. Oh, en parlant de voyage, faut que je vous parle d'un truc. Alors, j'ai une agence, oui c'est ça, une agence, c'est une agence de voyage. Elle a un concept trop innovant. En fait, c'est des voyages qu'elle organise avec, entre guillemets, un créateur de contenu et 10-20 abonnés de sa communauté. Donc eux, ils s'occupent de tout, en fait, ils s'occupent du programme et tout. En gros, moi, c'est par exemple un voyage auquel je participe et où des gens qui peuvent décider de participer. Et je sais pas, en fait, si ça intéresserait des gens. Ce qui est cool, c'est que genre, on est en groupe. Donc par exemple, je me disais, vous savez, les familles qui sont un peu réticentes à laisser partir leur fille toute seule et tout, bah là, vous pouvez dire, voilà, on est en groupe et tout. Donc ça peut être cool. Et voilà, je me dis ça peut être sympa. Le seul truc que j'avais envie de faire, c'est quoi le nom de l'agence ? En fait, c'est une agence qui s'occupe que de ce type de voyage. En gros, toi, t'es un créateur de contenu, tu vas choisir une destination avec l'agence, tu vas choisir des dates et tout, tu vas choisir entre guillemets un programme avec eux, et ensuite tu mets, tu dis à ta communauté que voilà, moi je vais participer à tel voyage à tel moment. Donc c'est pas une agence de voyage classique où en gros si je vous donne le nom, vous pouvez aller en voyage avec eux, c'est pas ça. C'est vraiment, nous, on promeut, ouais. Enfin, on met en avant, en tout cas, le voyage que nous, on a choisi, auquel on va participer et qu'on peut partager avec des membres de notre communauté qui souhaitent y aller. Et du coup, j'étais fan de l'idée, j'ai trouvé ça trop sympa, parce que je me suis dit en fait ça va être trop bien, genre je vais faire un voyage à mon image, entre guillemets, introverti friendly, avec des temps libres et tout, des jeux, des loups, des cartes, des trucs, enfin bref. Mais faut que je sonde un petit peu sur mon Insta, genre quelle destination les gens ils préféreraient, en sachant que l'agence, elle a déjà fait des programmes sur Bali, Jordanie, Maroc, Italie, île Maurice, Brésil. Et je me dis, je sais pas en fait où vous préféreriez partir et tout. Donc il faut que je réfléchisse, faut que je sonde par rapport aux dates et tout et tout. Mais en tout cas, je kifferais de fou. Genre vraiment faire un mix entre des vacances chill en fait, où on est en groupe, donc déjà il n'y a pas cette peur de l'insécurité. Les gens qui sont extravertis, ils pourront être avec des autres. Les gens qui sont introvertis pourront mettre leur podcast. Enfin, chacun fait son truc quoi. Mais je me suis dit, franchement, ça peut être sympa. Genre quand on m'a proposé ça, je me suis dit, ça peut être cool. Donc voilà, il faut que j'en parle sur Insta pour voir si les gens ils pourraient être intéressés, puisque le voyage il peut se faire que à partir de 10 inscrits minimum, et il y aura que 20 places. Donc c'est 10 minimum, 20 maximum. Du coup, je me suis dit ça peut être grave cool, parce que justement, toujours dans mes lives, il y a des gens qui me disent, par exemple ma famille, même si j'ai 25-26 ans, ils sont pas trop chauds à ce que je parte en vacances et tout. Je me dis, en vrai, si on est en groupe, ça peut être sympa. Et je sais qu'il y a des mamans qui me font confiance, parce que vraiment, genre, j'ai des gens sur mon Insta et tout, souvent leur maman, elle me dit, ma fille, elle te suit, etc. Donc je me dis, en vrai, ça se trouve, il y a grave des mamans qui peuvent être rassurées de se dire, elle est avec Anya et tout, tranquille.
C'est quoi le concept? En fait, c'est une agence de voyage qui crée des voyages, on va dire entre guillemets sur mesure, pour un créateur de contenu avec... ouais, Sem Lécha, t'as dit une influenceuse, tu sais, genre je fais trop... Genre ce mot, j'arrive pas à sauter, tout à l'heure je dis une créatrice de contenu, une créatrice de contenu. Parce que vas-y, influenceuse, c'est bizarre. Mais du coup... Attendez, mon ordi va s'éteindre. Il faut que je trouve un chargeur. Et vite, restez là. Restez là et expliquez à Blablili ce qu'on fait. Je suis là, hein, mais en fait, j'ai un problème. C'est que mon ordi, il a plus de batterie et j'ai que un port USB. Enfin, j'ai un port USB-C sur lequel est branché ma caméra. Mais je suis là, hein, j'arrive. Désolée pour les petits problèmes de dernière minute. C'est compliqué hein, de faire la live Twitch, je trouve. Alors là, c'est quoi que j'ai mis à charger? C'est mon ordinateur. Et ça, c'est pour brancher mon appareil. En fait, il faut que je débranche mon micro, je crois. Attendez. Je vais essayer de comprendre comment je peux faire. Anya, on peut avoir plus de live. Vous voyez pas déjà, j'arrive même pas à gérer un live. Est-ce que vous m'entendez? Alors attendez. Est-ce que vous me voyez? Non, vous me voyez pas. Attendez, là, j'ai fait un truc trop bizarre. Ah, vous me voyez? Mais vous me voyez d'où? Non, vous me voyez pas, hein. Ok. Attendez. Mais c'est trop bizarre. J'ai perdu ma caméra, en fait. Je suis la pire twitcheuse du monde. Attendez. Non, je vais faire ça. Non, mais parce que je vous jure, hein, si vous voyez à quoi ça ressemble Twitch, enfin, vous pèteriez les plombs comme moi, je pense. Alors, là, je pense que ça va venir. Je vais mettre inversé. Ouais. Là, je pense que c'est bon. Mais juste, j'ai dû débrancher mon micro. Du coup, le micro, il est dans mon Mac. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas si ça change quelque chose. C'est trop, ça change rien et que j'ai un micro pour rien. Alors, je reprends. Excusez-moi. Alors. Ah oui, on parlait du concept. Voyage ensemble. Ouais, donc voilà. Du coup,
J'ai eu un call ce matin avec l'agence, parce que je voulais en savoir plus, un petit peu les modalités de vacances, est-ce qu'on peut moduler le programme, est-ce qu'il y a des temps libres, est-ce que ci, est-ce que ça et tout, enfin plein de choses en fait par rapport au programme. Et franchement, ça a l'air sympa. Genre, c'est l'agence qui s'occupe de tout, donc elle fait un groupe WhatsApp avec tous les gens, elle gère tout en fait. Du coup, c'est sympa. J'ai bien aimé l'idée. Donc il faut que je fasse un petit sondage avec. Eh, vous êtes trop gentils, tout le monde a dit oui, 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 non, non, on te voit là, c'est bon. Merci d'être actif. Parce que franchement, parler toute seule, horrible. Anya, on peut avoir plus de live. Ah oui, du coup, je disais, j'arrive même pas à gérer un live. Mais oui, je vais essayer, franchement, Inch'Allah, je vais essayer. En vrai, le problème, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que je stream, je me dis, mais Anya, t'as tellement de vidéos YouTube à enregistrer. Mais c'est très dur de parler. Je vous jure que j'ai un blocage pour le coup de parler toute seule sans même quelqu'un qui me répond. Par exemple, j'avais commencé à tourner, enfin, j'avais mis play. C'était la vidéo pourquoi j'ai quitté mon CDI et je voulais raconter plein de choses. Et en fait, je sais pas, c'est trop bizarre. Genre, j'arrive pas à dire comme ça, genre hello et tout. Genre, pour un réel, j'y arrive, mais pour une longue vidéo, je sais pas, c'est trop bizarre en fait. Et j'ai trop un blocage. Bref, tout ça pour dire que je fais pas autant de live Twitch que je voudrais parce que je me dis, j'ai des vidéos YouTube à faire et je les fais pas. Donc en fait, je fais aucun des deux et c'est génial. Mais là, faut vraiment que je le note dans mon planning. Faut vraiment que je le note dans mon planning. Je vous jure. Tu peux pas filmer depuis ton tel. Avant, je filmais depuis mon tel, sauf que le problème, c'est que en fait, ça fait perdre de autonomie de batterie de dingue. Ça le fait chauffer. Et c'est horrible parce que tu peux pas utiliser ton tel pendant que tu streams. Et moi, parfois, j'ai besoin de faire des trucs et tout. Donc, c'était trop chiant. J'ai acheté une caméra pour ça, justement. Hop, alors. Mes rediffusions de live sont disponibles quelque part. Yes, sur ma chaîne YouTube. Enfin déjà, après Twitch, ils sont disponibles 14 jours sur Twitch. Et ensuite, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube quand j'oublie pas. Je sais qu'il y en a deux que j'ai pas mis parce que j'ai oublié et ensuite ils se sont supprimés. Du coup, je les avais pas téléchargés sur Twitch, etc. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a ça alors qu'en fait, on regarde rien. Donc, toi, on va te mettre en petit, toi, on va te mettre en grand. Bah oui, c'est mieux en fait. Des fois, je suis lente, hein. Je suis lente. Hop, voilà, déjà c'est un peu mieux, parce que je vois pas pourquoi j'étais en petit. Et ensuite, ma chaîne YouTube, c'est la même chose que Twitch, c'est Anya Tahiri. Sinon, tu peux faire sur Twitch et ensuite tu fais un montage propre pour YouTube. Ouais, en fait, c'est ce que je me dis. Je me dis, je viens, je débite ma vidéo et après, je la monte sur YouTube. Mais le problème, bah, c'est double problème, c'est que je me dis, est-ce que je vais pas être déconcentrée à chaque fois qu'on me pose une question? Et est-ce que je vais réussir à débiter en fait de long en large. Parce qu'en fait, dans une vidéo YouTube, si je veux, je peux raconter ce que je veux. Tu sais, j'ai des petites puces. Et après, je me dis, oh, ok, c'est vrai, je voulais parler de ça, je voulais parler de ça et tout. Et je peux couper, je peux refaire et tout. Enfin, bref, c'est un truc de meuf insécure en fait. Alors que oui, je pourrais juste débiter ici. Genre par exemple, ici, il y a écrit. Bon, je sais pas si on voit. Attendez. On voit ou pas? Non, on voit pas. Bref, c'est ma note. Pourquoi j'ai quitté mon CDI. Donc clairement, genre j'ai des puces, j'ai des points et tout dont je veux parler. Mais je le fais pas. Voilà. Vous voyez, moi aussi, je procrastine certaines choses. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faut décomposer. Vous savez, quand j'ai voulu me lancer sur Twitch, je le faisais pas et après j'ai décomposé. Genre, j'ai vraiment décomposé les étapes. Trouver un endroit, tester la Wi-Fi, faire le décor, faire ci, brancher ça et tout. Parce que dans ma tête, c'était trop flou. Et je pense que c'est pareil, YouTube. De toute façon, il faut que je fasse la première vidéo YouTube et qu'après je me lance en sachant que il y a les interviews qui vont arriver cet été, Inch'Allah. Genre, pour le coup, ça, je suis vraiment sur le dossier. J'en ai tourné déjà deux et je vais continuer à en tourner pour en sortir une toutes les semaines. Ça va être trop cool. C'est un truc qu'on me demande depuis longtemps et que je voulais faire depuis longtemps. Ça va être des interviews en fait qui mettent en lumière des parcours de personnes comme nous, des personnes issues de banlieue, des personnes issues de classes populaires, des personnes issues de classes moyennes, racisées, des femmes, plein de profils différents pour nous donner en fait leur ressenti, que ça soit sur leur passé, leur vision pour le futur et aussi avoir leur parcours pour qu'on puisse s'en inspirer. Et des gens pas forcément connus, hein, des gens de tous les jours qui sont sur le terrain. Puisque j'ai des amis d'ailleurs dans mon entourage qui sont incroyables. Et du coup, bref, j'ai grave hâte. En fait, je voulais commencer cette série d'interviews, vous me dites si ça a du sens, pourquoi je les ai pas encore sortis. Je voulais commencer cette série d'interviews par le mien.
En fait, je voulais d'abord me présenter, que je dise qui je suis exactement, parce que je sais que sur Insta, bah, ça va vite et on ne sait pas exactement qui on a devant nous. Sur YouTube, bah, on arrive, ok, la meuf, elle fait des interviews, mais c'est qui de base. Mais en fait, c'est mon frère qui est journaliste, qui devait faire l'exercice avec moi. Et en fait, il ne peut pas se libérer. Donc je me suis dit, vas-y, au pire, il m'envoie entre guillemets la trame, les questions, et juste je les affiche et j'y réponds. Parce que j'avais pas envie de m'interviewer moi-même, je trouve ça trop bizarre. C'est difficile de parler de soi quand on te pose pas de questions. Et bah après, je me suis juste dit, est-ce que c'est pas bizarre comme concept? Du coup, je sais pas, si vous pouvez me donner votre avis. D'ailleurs, Anya, t'aurais un modèle de caméra à conseiller pour des vlogs et avoir des souvenirs de voyage de bonne qualité plus... Ah oui, de fou. La caméra que j'ai là, c'est la Sony ZV-1F. Je vais te l'écrire. Sony ZV-1F. Franchement, pour le coup, j'en ai testé plein. J'avais la Lumix GX9 avant, pas bonne pour le vlog. En gros, j'avais des réflexes. J'ai eu des trucs avec des objectifs qui se changent. Et au final, je suis passée au numérique. C'est petit, ça se prend partout. La Sony ZV-1F, c'est la concurrente du Canon, je sais plus comment il s'appelle, GX7, je crois, un truc comme ça. C'était un peu trendy sur TikTok à un moment. Et je l'avais aussi commandé, j'ai testé les deux. La Sony ZV-1F, je la préfère. Là, c'est avec quoi je filme. Donc, regarde, elle a une bonne qualité. Elle peut filmer en continu, elle peut faire des vlogs et tout. Voilà, la Canon elle avait un grain que j'aimais moins. Je préfère Sony. Après, les deux font le taf, mais voilà. Elle est très bien pour vlogger la Sony ZV-1F. Regarde sur TikTok, Insta et tout les retours des gens. C'est trop cool le concept. Merci Keshi, c'est trop gentil. Tu as des conseils pour arriver à rester dehors seule, même quand je suis à Paris inconsciemment, je rentre vite quand je suis pas avec une amie. Justement, je voulais aussi en faire une vidéo parce que je sais que je dis souvent, en gros, pour moi, on peut pas forcer sa nature. Les gens extravertis ont besoin d'être avec des gens, les gens très introvertis ont besoin d'être seuls et on peut pas forcer sa nature. Le problème, c'est que bah, pour l'introverti, ça pose pas de problème, mais pour l'extraverti, bah, il va vite être limité en fait. C'est que s'il est seul, il peut pas faire quelque chose. Donc j'avoue que pour l'extraverti, il faut peut-être apprendre et un peu se faire justice pour pouvoir ne pas être limité dans ses activités et d'être dépendant forcément des gens et de pouvoir faire les choses seul. Et puis même en termes d'introspection, de réflexion et tout, c'est très intéressant comme exercice. Des conseils, j'avoue que si là, il y a des personnes qui en ont, donnez-les. Parce que comme je suis introvertie plus, bah, en fait pour moi ça tombe sous le sens. Donc je dirais que on avait eu cette conversation dans un autre live par rapport à ça. Il y avait une personne qui avait demandé, enfin qui avait dit en gros c'est ennuyeux et ça m'effraie. D'abord parce qu'elle a peur du regard des autres et aussi parce qu'elle trouvait ça ennuyeux. Et du coup, le conseil que j'avais donné, c'était peut-être être seule sans être seule. Donc par exemple, t'es dehors et tu vas mettre un podcast ou tu vas regarder une série ou tu vas être avec un livre ou même tu peux appeler quelqu'un, tu vois. Ça m'arrive très souvent de marcher dehors et je suis au téléphone avec ma mère et on parle et voilà, et je me balade et tout. T'as ça. Après, je pense qu'il faut essayer de trouver des trucs qui te font kiffer. Genre, je sais pas, tu vas manger dans un bon truc, tu vas boire un bon café, j'en sais rien, et t'es avec ton tel, tu fais tes... Voilà, t'essayes d'être seule sans être seule peut-être au début. Et voilà, et te demander en fait pourquoi t'as envie de... Parce que tu dis des conseils pour arriver à rester seule. Bah du coup, demande-toi pourquoi t'as envie de rester seule. Genre dis-moi là dans la conf, comme ça peut-être je pourrais orienter un peu mes conseils. T'as déjà fait de l'argentique? Non. Là tu te filmes avec? Oui. Merci pour tes conseils, c'est toujours grave complet quand t'argumentes. Merci, moi j'ai l'impression que je débite et qu'en même temps c'est décousu de partout. Mais merci. Moi je suis ambivertie. Ça va, les ambivertis, bah ils arrivent, c'est des caméléons quoi, vous arrivez à être un petit peu dans les deux camps. Moi j'étais très ambivertie avant et puis finalement j'ai, je me suis noyée dans l'introversion. Parce que mes copines sont en vacances et que je passe l'été ici MDR et parce que j'aime bien ma présence en vrai. Ok, mais du coup si t'aimes bien ta présence, bah qu'est-ce qui fait que tu rentres vite quand t'es pas avec une amie? C'est juste comme ça, genre c'est naturel, en gros c'est bon, t'es toute seule et tu rentres. Bah moi je pense franchement, comme je t'ai dit, planifie ton été, planifie, dis-toi qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui pourrait me faire kiffer. Et tu vois quand t'es chez toi et que t'es posé, bah tu fais la même chose mais dehors. Je suis introvertie, j'aime pas forcément qu'on me force à sortir, mais la plupart de mon entourage est extraverti, c'est compliqué de le faire comprendre, on me prend toujours pour les grilles du coin. Ouais totalement. Pour la meuf ennuyante, la meuf qui dit tout le temps non, etc. Bah ça c'est normal, hein. De toute façon c'est le choc des introvertis et des extravertis. J'en parle dans mon podcast sur le culte de la solitude, de la différence justement entre introverti et extraverti. Très intéressant.
C'est vrai que c'est difficile, je pense que c'est pour ça qu'avoir un entourage qui a une intelligence émotionnelle et une connaissance un peu de la diversité des personnalités, c'est très important et ça peut permettre de ne pas se sentir frustré. Mais parfois, quand tu l'as pas, bah, ça va juste t'éloigner des gens. Parce que les gens, soit ils vont se dire, vas-y, elle dit tout le temps non, elle veut jamais, ou elle met tout le temps des plans, ou elle fait ses trucs seule et tout, ils vont s'éloigner. Soit de toi-même, en fait, cette pression-là, elle va être tellement grande que tu vas t'éloigner. Donc en général, tu vas finir toute seule dans tous les cas, si t'as des gens qui ne le comprennent pas. Après, c'est bien d'avoir des amis introvertis, genre parce que du coup on se comprend grave, ou même quand on va être ensemble, ça va pas forcément être pour parler, c'est du quality time, on va être posé, chacun va faire ses trucs et tout, et il y aura pas de pression. Donc après, à toi d'expliquer un peu comment t'es, de mettre tes limites et aussi de te détacher du regard de ce délire de aigri du coin. Tu te dis, bah, je suis comme ça, genre, j'ai pas m'obliger à faire des choses que j'ai pas envie de faire juste pour que les gens bah, me voient en bien. C'est hyper bizarre quand on est introverti, comment c'est hyper naturel d'être seul, j'y réfléchis même pas. J'ai même pas l'habitude de dire à quelqu'un tu m'accompagnes, tellement c'est logique pour moi d'être seule si aime. Mais c'est tellement ça et c'est pour ça que c'est trop compliqué pour moi quand quelqu'un me dit t'as des conseils ou comment tu fais pour être seule, comment tu fais pour manger seule, genre donne-nous tu vois des tips et tout. Et je suis en mode bah comment vous faites pour être avec les gens. Enfin, qu'est-ce qui fait que genre quand vous sortez vous vous dites vas-y je vais dire à telle personne de m'accompagner, genre moi c'est tout le contraire. Donc j'ai tellement aucun argument parce que c'est tellement normal, tellement bah, c'est juste naturel en fait, c'est une personnalité, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, vous voyez, c'est juste Allah il a créé une diversité de personnalités chez les êtres humains et on est tous différents. Purée, je brille, ça me gave. Euh, du coup voilà, donc c'est ça en fait, j'y réfléchis pas, pour moi c'est naturel, c'est logique et c'est plutôt une réflexion. Genre, c'est un truc où je vais me dire, ah, ça fait longtemps que j'ai pas dit à telle personne. Genre, tu sais, c'est entretenir un petit peu l'amitié et tout. Voilà. Mais sinon, c'est naturel en fait. J'ai l'impression que c'est ridicule et d'être pas à ma place. Mais quand je suis chez moi, j'aimerais sortir. Oui, mais en fait, c'est ça. Il faut te dire que c'est pas ridicule en fait. Les gens, ils sont dehors, ils te connaissent pas. Ils sont trop égocentriques pour penser à toi, t'inquiète pas. Genre, il y a rien de ridicule à être toute seule dehors, au contraire. Enfin, genre, je sais pas, quand tu. Et vraiment, personne te calcule dehors. Ça, c'est un truc qu'il faut se dire. Personne te calcule, donc il n'y a rien de ridicule. Siem, j'étais en train de me dire la même chose. C'est bien, on est une team introvertie de fou. C'est pour ça que j'ai dit, si je fais un voyage avec vous, moi, je vais dire, c'est introverti friendly. Hein. Ça veut dire qu'il y aura des temps calmes ou tranquilles, chacun fait sa vie. De ouf, c'est trop. Ma famille me dit toujours que je sors jamais. Et quand je sors, j'aime être seule, mais ils le comprennent pas. Aïcha. Ouais, c'est très dur, surtout pour les familles, puisqu'en général, je sais pas pourquoi, mais les familles. Genre, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Les familles d'Africains, que ce soit Afrique noire, Afrique du Nord, etc. Genre, il y a que des extravertis. Et nous, on dirait on est des extraterrestres dans nos familles. Perso, je recharge mes batteries en étant seule, mais là j'ai rechargé mes batteries depuis longtemps et pas d'amis pour l'utiliser. Oui, voilà, il y a ça aussi. Bah, c'est pour ça que quand on est à l'étranger, c'est dur parce que c'est de la solitude vraiment subie, c'est pas de la solitude choisie. Et parfois, c'est bon, genre on a envie d'être en up, on a envie de voir des gens, on a envie d'être excité et tout, et on peut pas. Et du coup, ça fait mal en fait. Perso, c'est tellement naturel pour moi de rester seule, tu peux aller où tu veux, à ton rythme, et grave reposant pour l'esprit, car pas besoin de parler ou répondre à qui que ce soit, tout se passe dans notre tête. Exactement, c'est exactement ça en fait. C'est des trucs tout bêtes, hein. Vous savez, moi par exemple, des fois je marche et je marche tout lentement. Et d'un coup, je sais pas, je suis sur mon tel pour faire un truc et je vais m'arrêter. Et je vais faire ça tout lentement. Et si j'étais avec quelqu'un, bah la personne, tu vois, elle continuera à marcher. Ou elle me dirait, bah tu fais quoi? Ou des fois, d'un coup, je vais être speed. Voilà, genre des fois, je vais mettre mes écouteurs, j'ai pas les mettre. Des fois, je parle aux gens dans la rue, des fois, non. J'ai envie d'aller là, j'ai envie. J'ai pas envie de sortir et qu'on me dise, on va où? Parce que moi, je sais pas, je vais où. En fait, je marche comme ci, comme ça. Et voilà, en fait, j'ai ma propre façon de vivre ma vie. Et c'est super compliqué d'être avec quelqu'un parce que tu dois te plier bah, un peu aux habitudes des autres et tout. Et voilà. Donc, ouais, pour moi, c'est grave reposant, je trouve. Franchement, pour l'esprit, pour tout. C'est c'est un bien-être. D'ailleurs, vraie question, comment on se fait de vrais amis quand on a quitté les bancs de l'école? Je pense que c'est un peu comme quand on dit comment on trouve quelqu'un. Faut essayer d'utiliser tous les canaux de sociabilité qui existent, que ce soit associatif, réseaux sociaux, travail, nouvelles activités, salle de sport, plein de trucs comme ça. Et voilà. Hein. Ou même, je sais pas, les amis d'amis et tout. Les réseaux, en général, c'est bien pour trouver des gens qui nous ressemblent. Mais voilà. Après, il faut essayer aussi d'apprécier justement le fait d'être parfois seul et se dire, ok, de toute façon, ça viendra quand ça viendra.
Tu fais comment quand tu voyages avec tes amis? Du coup, t'arrives à rester longtemps avec elles sans tes moments de solitude? Bah, en vrai, j'ai voyagé que 2 fois avec mes copines. Une fois à Zanzibar, une fois à Los Angeles. Et j'ai des amis avec une très grande intelligence émotionnelle. Donc ça pose pas de problème particulier dans le sens où on était plusieurs introvertis. Et les copines extraverties, elles nous comprennent totalement. Donc quand on a besoin d'être seul, on est seul. Quand on a besoin d'aller faire un tour, on va faire un tour. Quand on n'a pas envie de parler, on est sur nos tels. Et après, quand tu es en groupe d'amis aussi, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour les introvertis. Pourquoi? Parce que si tu veux pas parler, il y aura toujours des gens qui vont parler ensemble, tu vois. C'est pas comme si t'es avec une seule personne. Par exemple, vous êtes dans une voiture, vous êtes 5. Si toi t'es sur ton tel en train de penser à autre chose, c'est pas grave. Les autres gens, ils sont en train de parler entre eux, vous voyez. Mais quand t'es avec des amis avec qui tu peux être toi-même, franchement, il n'y a pas de galère. Parce que tranquille. Après, oui, bien sûr, ça draine hein, le fait d'être avec des gens en continu, mais on le comprend toutes. C'est-à-dire, quand on rentre, on sait que, hey, on va plus se parler pendant 2 semaines parce que ça y est, là, on est KO, on n'en peut plus d'être avec des gens tout le temps. Quand ça dure longtemps, quand c'est des vacances de 10 jours et tout. Mais je l'ai fait que 2 fois. Sinon, tous mes voyages, c'était toute seule. Euh, donc, je suis plus toute seule qu'avec des gens. Et même si je pourrais avoir l'opportunité de partir avec des gens, que ce soit amis, mari et tout, bah genre j'ai vraiment besoin de mes vacances toute seule. Pour moi, c'est trop important. Donc voilà. Je suis 90% du temps seule, Aïcha. Mais tu sais que Wallah, il y a pas longtemps, tu sais ce que je voulais faire? Je voulais prendre un planning et colorier des cases les jours où genre je vois des gens, où je parle à des gens dans la vie réelle. Tellement ça n'arrive pas en fait. Et je me suis dit, il y aura une case de colorier dans le planning. C'est un truc de fou. Je suis tout le temps toute seule. Les maghrébins, ils aiment trop être extravertis de ouf. PTDR de fou, je suis une extraterrestre, c'est totalement ça. Exactement, quand je fais plein d'activités seule, ma famille ne comprend pas. Mais oui, ils veulent toujours s'incruster. Oh, même à la salle de sport, ma famille elle veut s'incruster. Et je vais m'inscrire à la salle de sport, on me dit, je vais m'inscrire avec toi. Laissez-moi un petit peu. Je peux respirer ou... Par contre, des fois, j'ai des épisodes où je suis extravertie, mais c'est rare. Ouais. Après, c'est difficile aussi parce que les gens, bah, il faut qu'ils nous suivent. En gros, c'est difficile à suivre. Dire, on va dire non, 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 on va mettre des plans, on veut être toute seule, et d'un coup, on est extraverti, on va dire ouais, c'est comment et tout, on fait quoi, nanani. Et bah, pour les gens qui ne le comprennent pas, ça peut paraître, je sais pas, genre opportuniste ou en mode ah, MDR, genre maintenant qu'elle galère, elle vient nous parler, ou des trucs comme ça. Et du coup, avec le temps, en fait, c'est pesant les gens qui n'ont pas cette connaissance-là des personnalités et tout. Est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement de l'argent pour sortir? Pas du tout. Pas du tout. Franchement, un livre, un banc, un parc, pour moi, c'est les meilleures sorties du monde. Je sais pas t'habites où, hein, mais en tout cas pour Paris, il y a tellement de choses à faire gratuitement. Juste regarder les bâtiments, déjà c'est une sortie. Après moi, j'ai des sorties, c'est toujours les mêmes. C'est des trucs que je kiffe en fait. Genre moi, aller sentir les parfums aux Galeries Lafayette, pour moi c'est une sortie. Et je peux passer 3 heures à sentir tous les parfums de chaque étage, à prendre des petits cartons, à noter les parfums que j'aime, à demander les notes, à comprendre de tout l'univers olfactif du nez qui a créé le parfum et tout, genre juste des trucs comme ça. Donc voilà mes sorties. Alors Anya, comment c'est la vie de Marie quand on est introverti? Ça me fait super peur honnêtement. Il faut que tu trouves ton introverti, hein. Ça c'est clair et net. Un extraverti, il pourra pas te comprendre hein, si t'es vraiment introverti. Il faut que tu trouves quelqu'un qui a besoin aussi de ses temps. Par exemple, pour moi, c'est grave naturel si tu vas en vacances avec ton mari, qu'il y a des jours où tu as envie d'être solo et que lui aussi il est solo. Genre, pour moi, c'est pas bizarre. On se lève le matin, ah, tu vas faire quoi aujourd'hui? Ah ouais, moi, pause mentale aujourd'hui, genre, je vais aller faire ma vie. Il va faire sa vie. On n'est pas obligé d'être collé tout le temps en fait. Et pareil, je sais pas, quand on va au resto par exemple. En fait, on se voit déjà tout le temps. Bah, quand on va au resto, on n'a pas besoin de parler. Moi, je mets mes écouteurs, je mets ma série, ou je sais pas, je suis dans ma bulle. En gros, pour moi, il faut quelqu'un qui soit un peu comme toi et qui peut te comprendre. Comme ça, la personne, elle va pas se dire ouais, elle me délaisse, ou ouais, elle est bizarre, ou tu sais que ça va pas la peser en fait, parce qu'un extraverti, il a besoin d'échanger. Donc, si tu fais ça, la personne, elle va se sentir pas bien, elle aussi, elle va se sentir lésée, tu vois. Même si elle t'aime bien, elle sera pas comblée dans ses besoins en fait de sociabilité. Donc après, c'est à vous de dresser vos critères, de montrer aux gens qui vous êtes vraiment et de choisir la personne qui vous correspond. Alors, comment renouveler sa relation au Coran? Ouais, ça c'est un vrai sujet. Je te conseille La Voie vers le Coran. Le livre est magnifique et je pense qu'il sera un très bon début pour ça. J'ai des amies en or, mais elles habitent trop loin de moi, je les ai connues sur les réseaux. Ouais, les amitiés à distance. Moi aussi, j'ai une très bonne copine qui habite un peu loin. C'est un peu relou.
Mais bon, c'est aussi bien hein, de parler au moins sur les réseaux et tout. Comment convaincre ses parents de voyager seuls? Alors, bah moi, j'ai jamais eu à les convaincre parce qu'ils sont totalement ok avec ça, mais je dirais d'essayer de communiquer avec eux pour voir qu'est-ce qui leur fait peur. Est-ce que c'est juste le stéréotype de non, ma fille elle voyage pas, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de l'insécurité, est-ce qu'ils te trouvent pas assez responsable et tout. Et pour tout ça, essayer de trouver des solutions pratiques, des solutions logiques, un programme avec tout ce que tu vas faire, partir à plusieurs, leur montrer que voilà c'est carré, peut-être partir dans une destination qui fait pas trop peur, et tout et tout. Donc plein de petites stratégies pédagogiques. Je peux les compter sur les doigts d'une main le nombre de fois je parle à des gens. Toi, j'espère que tu vas venir à mon voyage, hein, parce que t'as l'air d'être dans le même délire que moi. Alors, j'ai une question, j'espère que c'est pas indiscret. Tu peux ne pas y répondre. Tu es de quelle origine? Je suis algérienne, pas du tout indiscret. Mes deux parents sont algériens. J'habite en Lorraine, près de la nature. Je suis à 2 minutes d'un étang, je kiffe. Ah, trop trop bien. Franchement, la nature, c'est la vie, c'est tellement ressourçant. Il y a des vraies études hein, qui montrent à quel point les arbres agissent sur notre humeur, notre respiration, sur notre stress et tout. J'imagine aucun homme accepte ça. Accepte quoi? L'introversion? Ah voilà, donc c'est mieux les introvertis ensemble, à part si c'est un extraverti avec une vraie intelligence émotionnelle. Bah un extraverti, full extraverti, hein, avec une vraie intelligence émotionnelle, même s'il te comprend, il se sentira pas bien. En fait, même par rapport à lui, si vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas envie que la personne, elle ait des manques dans ses besoins. C'est-à-dire qu'il va avoir un besoin de sociabilité et d'être avec vous d'une façon que vous ne pourrez pas lui apporter ce qu'il veut, en fait. Donc pour moi, non. Il faut des personnes ambiverties ou des personnes entre guillemets à tendance introvertie mais qui ont une vie sociale peut-être remplie. Par exemple, vous êtes plus introverti que lui il est ambiverti mais il a une vie sociale remplie, donc voilà, il arrive à faire la régulation. Après, on a aussi le fait que, je vous jure, on sait pas comment on est en couple tant qu'on est en couple. Ça se trouve que là, vous vous trouvez introverti, et ça se trouve que quand vous allez être en couple, vous allez plus vouloir lâcher, vous allez être un pot de colle. Et plein de trucs en fait, du coup c'est tellement compliqué toutes ces histoires de personnalité. Mon mari et moi, on est introvertis au resto, on se calcule pas trop et à chaque fois, je me dis qu'on va nous prendre en photo car on est sur nos tels. Mais moi aussi, je me dis ça, meuf. Je me dis toujours ça. Parce qu'on est sur nos tels et je me dis, ouais, là, les gens, ils doivent se dire, oh, mais quelle génération, oh, mais quel couple pourri. Regarde, ils vont au resto, ils sortent, ils sont sur leur tel. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais moi, je kiffe ma vie. Genre, en gros, on s'est parlé du matin au soir, du lundi au dimanche. Mais encore heureux que là, on se calcule pas. Genre, c'est notre pause mentale, on est en train de manger. Genre, je mange un bon truc. Moi, j'ai pas envie de parler encore. Genre, on a parlé hier, on a parlé avant-hier, on a parlé avant-avant-hier. Et du coup, je me dis, ouais, bah les gens peut-être ils sont en date, mais moi je suis pas en date, genre laissez-moi tranquille. Et pareil, je te jure, je me dis tout le temps ça. Mais on était franchement pareil. Et moi, pour le coup, même dans un resto, genre classe et tout, je mets mes écouteurs et je pose mon tel, je regarde ma série. Et à chaque fois que le serveur il arrive, genre je cache un peu, je me dis, il va me prendre pour une folle en fait. Il va se dire, mais elle est bizarre elle. Alors, bon, moment confidence. J'ai un crush qui est en dépression et par pudeur, je veux pas trop lui parler. Est-ce que je peux quand même l'aider? Bien sûr, tu peux l'aider. Bien sûr, tu peux l'aider. En lui demandant déjà s'il a besoin d'aide, s'il a besoin de compagnie, en étant très avec tact. Hein. Tu vois, lui dire en gros, je comprends que t'es vraiment mal. Il y a des gens dans ces situations-là qui ont besoin de soutien, il y en a d'autres qui préfèrent être seuls. Dis-moi juste avec un mot, même si t'as pas envie, entre guillemets, de me dire ouais j'ai besoin de quelqu'un, mais dis-moi si ça te dérange que je te parle. Tu vois, si la personne ça la dérange, elle va te dire ouais ça me dérange, j'ai envie d'être toute seule. Et si ça la dérange pas, mais qu'elle veut pas trop le dire, elle va dire ouais bah comme tu veux. Genre, donc du coup tu lui dis ça et après t'essayes de lui changer les idées en essayant de parler d'autres choses. Tu demandes, tu vois, tu demandes à la personne est-ce que tu as envie de parler d'autre chose, qu'on se change les idées, ou tu as envie de parler du pourquoi ça va pas, s'il y a quelque chose? Est-ce que tu vois, tu lui proposes plein de solutions, enfin pas plein de solutions, plein de trucs, par exemple, si tu sais pas pourquoi elle va bien, tu dis ouais, c'est quoi? C'est la vie qui te saoule, c'est des problèmes familiaux, tu as envie d'en parler, en tout cas, je suis là, t'inquiète, genre la vie elle est dure, je comprends et tout. Et après, tu essayes de lui dire bon, alors je vais te raconter ma journée, il faut que tu lui parles d'autre chose. Alors, tu regardes quoi comme série? Alors, je regarde une série par jour. Honnêtement, je suis une très grosse consommatrice de séries parce que je regarde des séries en travaillant, je regarde des séries en marchant, je regarde des séries dans le métro et tout. Sinon, j'écoute des podcasts, mais bon, pour moi, c'est pareil que les séries. Et sinon, vidéos YouTube. Enfin, en fait, je suis une très grosse consommatrice de contenu.
Je peux même pas vous dire, je regarde 1 million de choses différentes tout le temps. Alors, j'ai l'impression qu'il veut pas parler parce que je suis une fille. Genre, en vrai, il me parle si on se voit, mais en message, il ose pas. Et d'un côté, tant mieux. Il veut pas être en haram relationship. Après, parler à quelqu'un, c'est pas direct être en haram relationship, j'ai envie de dire. Parce que j'espère bien que pour arriver jusqu'au mariage, les gens se parlent. J'espère, hein, en tout cas, parce que sinon, c'est un peu bizarre. Et en fait, tu peux essayer de lui dire que là, tu lui parles en tant qu'être humain. Tu lui parles en tant qu'être humain, que tu sais qu'il a besoin d'aide. Et que, en tant qu'être humain, en fait, t'as pas envie de le laisser dans cet état-là, tu vois. Donc, si tu peux lui changer les idées en tout bien, tout honneur, voilà quoi. Keshi, t'es vraiment l'une des seules personnes sur les réseaux qui répond avec autant de bienveillance. J'aime trop, t'es trop gentil. Merci, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Mais je suis sûre Super Lumos, il est aussi gentil que moi. Des créateurs de contenu de podcast sur le bien-être, tu en connaîtrais. Ça dépend bien-être de quoi. Parce que bien-être, c'est très très self-esteem, santé, sport, développement personnel, bien-être mental. Il y a 1 million de bien-être. Comment tu fais pour regarder et faire autant de choses en une journée? T'as plus d'heures par jour que nous, quoi. Ça me rappelle un tweet. Attendez, je vais vous le lire. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que du coup, ce tweet m'a fait rire. Parce qu'en fait, je me vois pas comme ça. Alors, t'écoutes le podcast de Lena Situation? Non, j'avoue que j'ai pas écouté. Parce que les personnalités qu'elle a interviewées me parlaient pas honnêtement et que j'écoute tellement d'autres choses que je me suis pas posée pour l'écouter. Dites-moi si c'est bien et est-ce qu'il faut que je prenne mon temps pour aller le regarder. Enfin, pour aller l'entendre. Attendez. Je sais pas si je vais le trouver, le tweet. Non, oh là là, je trouve pas. En fait, c'est un tweet qui disait genre, j'ai l'impression que l'espace-temps, la perception du temps, genre comment Dieu il a mis le temps dans la vie d'Anya, c'est complètement différent de nous. Genre, elle a le temps de faire 1 million de choses. Et ça m'a fait grave rire. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression, je pense que c'est l'image que ça renvoie, peut-être les réseaux. Mais je fais pas tant de choses que ça. Justement, j'ai l'impression que je fais un truc dans ma journée et que la journée elle est finie. Comme par exemple le sport. Genre, j'ai l'impression que je vais au sport, il est telle heure. Et le temps que j'y aille, le temps que je fasse ma séance, le temps que je fasse mes pauses, le temps que je rentre chez moi, j'ai l'impression que la journée elle est déjà finie. Donc, je sais pas. Comment tu fais pour regarder faire autant de choses en une journée? Du coup, déjà, je dors tard. C'est pas très bon. Et je maximise mon temps de fou. Par exemple, quand je suis en train de préparer à manger, je regarde une série. Quand je suis en train de travailler, j'écoute un podcast. Quand je suis en train de me préparer, j'écoute un truc. Quand je suis au téléphone pour des... En fait, je fais toujours deux choses à la fois, ça c'est clair. Il n'y a jamais un moment où je fais une chose. Là, par exemple, je fais une chose, je suis avec vous, mais c'est très très rare. Vraiment, Anya, je t'aime moi aussi. Tu as commencé à voyager seule à quel âge? Alors, mon premier voyage seul, c'était à Dubaï. Non, c'était à Londres. J'avoue, c'était à Londres. Londres, c'était peut-être quand j'étais en L3. Ouais, j'étais en première année d'école de commerce. Et après, Dubaï, c'était quand j'étais en M2. Entre le M... Non, ouais, c'est quand j'étais en M2, en Master 2. Et je suis partie faire mon échange universitaire à Montréal toute seule. Donc, c'était vraiment ma première longue expérience toute seule. Et ça, c'était en M1. Voilà. Tu penses quoi des audiobooks? Perso, j'ai essayé plusieurs fois. J'arrive pas. Je suis pas du tout aussi concentrée que livre papier. Pourtant, c'est tellement utile. La même, j'arrive pas à être concentrée. Du coup, je me dis, si je lis pas, je préfère écouter un podcast qui a été fait pour être écouté et du coup qui va plus être prenant que d'écouter des audiobooks. J'ai laissé tomber. J'hésite à venir sur Twitter. Ne viens pas. Franchement, malgré qu'il y ait plein de choses vraiment, vraiment cool en termes d'information, en termes... Franchement, moi, je kiffe. Twitter, c'est mon réseau préféré. C'est là où j'apprends le plus de choses. C'est là où je rigole le plus. Moi, je suis une grosse blagueuse, faut le savoir. Sur Twitter, je fais que rigoler. Franchement, c'est trop drôle et tout. Mais c'est très chronophage. Ça fait perdre du temps. Et il y a la dark side de Twitter qui est la dark side. En fait, il y a du cyberharcèlement. Il y a que de la négativité. Les gens sont que là pour critiquer. Tu fais un tweet qui dit l'eau, ça mouille. Il y a toujours des gens pour venir te dire... non, l'eau, ça mouille pas s'il y a du calcium, parce que... Et tatachi, tata. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça. Dès que je tweete un truc, je suis tout le temps dans la sauce, on me contredit tout le temps, il y a toujours un truc qui va pas. Si je vais dire, j'aime bien tel livre,
en 10 minutes, il y a plein de gens qui me citent et qui me disent haha, regardez, je lis, genre en mode je suis une pick me, je veux montrer que je lis, des trucs comme ça. En fait, ils voient le négatif tout le temps partout. C'est archi chiant. Moi, je suis tout le temps cyber-harcelée sur Twitter. Ça me gave, mais bon, tranquille. Je force aussi parfois. Genre, je dis des choses que je pense et je sais très bien que ça va être mal interprété. Et je le fais quand même parce que je me dis, je vais pas m'arrêter de vivre pour les gens. Mais voilà, en tout cas, j'apprends grave des trucs parce que j'ai une TL d'économiste, de sociologue, d'astronome, de juriste, de plein de trucs trop intéressants. Et j'ai une grosse TL de blagueur. Donc je fais que rigoler. Franchement, Twitter, je peux actualiser toutes les secondes et toutes les secondes, je vais rigoler. Franchement, je suis mort de rire. D'ailleurs, un jour, on m'a dit, et je suis pas d'accord, on m'a dit, c'est dommage parce que la Anya de Twitter est tellement différente de la Anya d'Instagram. En mode, sur Twitter, je colle pas aux valeurs que je partage sur Instagram. Et je trouvais pas du tout, parce que je trouvais que c'était la moi partout, parce que c'est moi, donc je peux pas être... voilà. Mais que chaque réseau a sa subtilité. Vous voyez, sur Snap, en général, on est très spontané, on se snap, nanani. Insta, c'est plus travaillé. Sur Twitter, bah, on parle et il y a plein de sujets en même temps, donc c'est très facile de donner son opinion ou d'être drôle, ou d'être dans le second degré, parce que c'est le délire de Twitter et tout. Bref, voilà, ça m'avait interpellée et c'est tout. Je veux trop acheter des Converse, je prends quelle couleur les filles? Ouais, ça dépend, hein. Moi j'ai toujours eu des blanches, mais noires aussi, ça peut être bien. Des podcasts sur la santé mentale. Alors, podcast sur la santé mentale, je sais qu'il y en a parce que j'en vois tout le temps dans mon catégorie. Il y a émotion, il y a psychologie, il y a plein de trucs un peu safe place, mais je t'avoue que j'ai jamais écouté. Donc je sais pas vraiment. Twitter c'est vraiment bien, mais voilà quoi, il y a une mentalité très voilà quoi, totalement. T'as déjà lu Lettre à une inconnue de Zweig? Ouais, exact. Je l'ai lu, c'est un des premiers livres que j'ai lu, livre d'amour, et ça avait ouvert mon arc, livre d'amour. Je m'en rappelle, je lisais que des trucs comme ça. C'est quoi ton Twitter? Qui sont les personnes que tu suis pour t'inspirer? Mon Twitter, c'est asuna-8nia, donc ASUNIA-8NIA. Et regarde dans les gens que je follow, et follow, parce que je follow tellement de monde. Le monde est négatif, c'est le reflet de la société, et ça, c'est beau. Totalement. Et je sais pas si vous avez déjà eu cette phrase de dire, par exemple, il y a un truc bizarre sur Twitter, des gens négatifs par rapport à un sujet, et genre on vous dit non mais ça c'est que sur Twitter. Genre non mais ça c'est les gens de Twitter. Et je suis en mode ouais mais les gens de Twitter ils existent dans la vraie vie, genre c'est le vrai reflet de notre société, tu vois. Et les gens ils sont en mode non mais Twitter c'est Twitter, genre les gens ils sont que sur Twitter. Mais Twitter c'est la vraie vie, enfin, c'est des vrais humains derrière. J'ai plus ces gens-là dans mon Twitter, j'ai follow que des gens fun. Mais moi je les follow pas, c'est ça le truc. Est-ce que tu penses que voyager seul à 19 ans trop tôt? Non pas du tout. Non, pour moi, 19 ans, ça peut être bien. Juste, fais attention à ta sécurité, prépare bien tes voyages. Et commence par des petits voyages, des petits week-ends, je sais pas. Citadins en Europe et tout. Alors, je vais venir et m'abonner à tous tes abonnements. Mais c'est vraiment ça. Moi, je fais ça, hein. Genre, je vais dans les abonnements, par exemple, d'un économiste et je follow tout. Je vais dans les abonnements d'un sociologue et je follow tout et tout. On me dit tout le temps t'es une meuf de Twitter alors que j'y suis pas, je sais pas comment le prendre. Mais c'est un très beau compliment. Je vous jure que c'est bizarre, mais en fait on reconnaît les gens de Twitter et les gens pas de Twitter. Les gens de Twitter, on est second degré, on est très humour noir. Genre, déjà on a toutes les refs, genre de blagues, de trucs. Enfin, c'est trop un monde à part. Et les gens qui sont pas sur Twitter, il y a plein de trucs qu'ils comprennent pas. C'est trop bizarre. Et genre mes copines qui sont sur Twitter, c'est pas... Genre c'est pas le même délire que mes copines qui sont pas sur Twitter. C'est trop bizarre. Alors, c'est ouf la différence de vibe entre les réseaux. On a l'impression que chaque réseau fait ressortir le meilleur ou le pire chez certaines personnes. C'est des vrais humains qui se donnent plus de liberté derrière leur écran et se donnent plus de droits. Tu les verras jamais tenir ces discours en vrai. Totalement. C'est toujours ce que je me dis. Je me dis, mais s'il était en face de moi, il dirait jamais ça. C'est pour ça que j'aime Twitter aussi. Ça me manque de ouf. Twitter, j'ai enlevé pour les polémiques. Mais sinon, faut masquer des mots et bloquer des gens. Moi, du coup, j'ai pas trop de polémiques. T'aimes bien Begodo? Je sais pas ce que c'est. La dernière fois, on parlait du syndrome de la Hesse. La semaine dernière, j'ai eu une idée de business qui peut être rentable, mais assez technique et j'ai peur de flop. Si c'est technique, juste assure tes arrières. Fais que
Fais que ça soit carré. Essaye de faire du mieux que tu peux, tu vois. Genre vraiment, en général, quand on a peur, soit c'est le syndrome de l'imposteur, soit c'est qu'on n'a pas assez de compétences. Si c'est le syndrome de l'imposteur, bosse sur tes pensées. Et si c'est parce qu'on n'a pas assez de compétences, bosse sur tes compétences. Essaye de sécuriser tout le bail, de A à Z, pour que tout soit carré, tu vois. Et si toi, tu penses que tu peux pas le faire toi-même, aide-toi de gens qui ont l'expertise pour. Je suis pas trop d'accord, il y a un truc qui s'appelle la bulle des filtres, et en gros c'est le fait de voir la vie par le prisme de ceux qu'on suit, des gens avec qui on partage les mêmes pensées, etc. Et le monde est très souvent moins moche qu'il n'y paraît, totalement. J'en parlais hier sur mon Insta parce que tout le monde était un petit peu affecté par les news récentes, négatives, etc. Et je disais que justement le monde est plus positif qu'on ne le pense, c'est que l'humain est chargé de biais de négativité et il voit beaucoup de choses négatives et il pense que c'est une grande majorité. Et sur les réseaux sociaux, il y a énormément cette bulle-là. Et en fait, c'est nous-mêmes qui allons nous enfermer dans un style de personnalité, dans un style de mindset, dans un style de mood, dans un style d'actu et tout. Et en fait, bah après, c'est un cercle vicieux. Mais c'est pour ça que c'est trop intéressant de faire le tri dans ce qu'on suit sur les réseaux sociaux, de se détacher aussi de ce délire de tu sais, suivre des gens qui ont tout le temps les mêmes pensées que toi, parce que je trouve que ça vient nous conforter dans des trucs, dans des acquis qui sont pas ouf pour l'ego et qui sont pas ouf pour la remise en question. Donc très important aussi de suivre des gens avec plusieurs idées différentes et tout. Moi je trouve que c'est bien pour l'esprit critique, pour la réflexion et tout. Et d'essayer ouais, d'être le plus varié possible dans ce qu'on suit, quoi. C'est un écrivain, un sociologue. Bah, je ne connais pas, figure-toi. Si t'as un ouvrage, on va dire, phare. Alors j'ai masqué le mot mariage, j'en peux plus. Mais moi j'ai masqué le mot voile, j'ai masqué le mot mariage, j'ai masqué le mot dot. Non mais tous les trucs comme ça là, moi je peux pas. Franchement, faut me laisser tranquille. Toutes les polémiques, tout ce qui a trait à des polémiques, je masque. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on m'envoie des polémiques, et ben je vous jure que la personne, dans 70% des cas, elle est déjà bloquée. Genre dès qu'on m'envoie des trucs chelous, négatifs, méchants et tout, la personne elle est déjà bloquée. Quand je vais, il y a écrit vous avez bloqué et je dis ah bah voilà, j'ai fait un très bon tri sur mes réseaux. Alors c'est quoi le syndrome de la SMDR? C'est quand, pour moi, c'est quand tu viens d'un milieu financièrement très pauvre, donc tu viens d'une classe populaire avec un capital économique très faible, et que du coup, t'as tout le temps cette peur-là de manquer dans ta vie. Donc même si tu vas commencer à bien gagner ta vie, entre guillemets, tu vas être un rat, tu vas être économe, tu vas avoir peur de te lancer dans des projets qui vont te demander un investissement, t'as peur d'acheter des choses, t'as peur de manquer de nourriture dans ton frigo alors que tu n'en manques pas. Tu vois, c'est genre, par exemple, tu vas faire des économies, tu te dis ouais, pour un projet, mais en fait, sortir l'argent de ton compte, ça te fait trop mal, parce que t'as trop peur, en fait, de la haisse que t'as connue quand t'étais jeune, et donc t'es toujours dans cette optique-là de pauvre sans être pauvre, en gros, si j'explique grosso modo. Je savais pas qu'on pouvait masquer mince, je suis une plutôt partie trop tôt. Salam Majar, comment ça va? J'ai raté, t'as raté, en plus on est là depuis 2h30, donc les gars, on va bientôt bouger là. Moi j'ai faim, hein. J'ai faim, j'ai faim. En plus, en fait, il me reste du tissu là. Regardez, attendez. Vous voyez la robe que j'ai fait là hier? J'ai eu une trop bonne idée. Déjà, elle est trop belle, hein. Moi, je la trouve trop trop belle. Ça, c'est quoi? Ah oui, il y a vraiment 1 million de fils dans ma robe qu'il faut que je coupe. J'ai fait une robe et en fait, je vous explique. Alors. En fait, j'ai du tissu encore qui me reste. Et je vais avec le tissu à l'envers. Donc vous voyez, là il y a l'endroit et là il y a l'envers. Je vais faire une surjupe qui va venir cintrer la robe avec ça là. En gros, qui va l'entourer. Je sais pas si vous voyez quel modèle je veux faire. Attendez. Je vous montre. Je vous montre mes copines. Franchement, s'il y a des gars dans le Twitch, de se dire, mais c'est un live 100% féminin ici. Faire ça. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Non, non, non. Non, on voit pas. On voit pas. On voit pas. Et là, on voit. Mais si je baisse la luminosité. On voit là, regardez. Voilà. Et ben, je vais faire une surjupe, en fait, qui fait pas tout le tour parce que j'ai pas assez de tissu. Voilà, on voit. Je vais faire une surjupe comme ça. Et ça a pas l'air trop difficile parce que c'est juste un truc qui s'attache.
Vous voyez? Là, normalement, vous voyez. Et du coup, voilà, je vais faire ça sur la robe. Je pense que ça va être beau. Parce que de toute façon, j'ai du tissu et je vais le jeter si j'en fais rien. C'est un modèle Véled, ça, que je veux depuis longtemps, mais à chaque fois qu'il est out of stock. En gros, c'est une abaya blanche et on met une surjupe en lin dessus. C'est magnifique, j'aime trop. Alors, attendez, je lis des commentaires. Haha, je suis malade, j'ai ce syndrome très souvent. Ah ben, on est beaucoup dans ce cas-là. Alors, j'adore ta robe. Cadeau ta robe, bah. T'as pris combien de mètres de tissu pour la robe? 3 mètres. Je prends toujours 3 mètres au cas où. Et j'ai bien fait parce que c'était vraiment juste. J'aurais pu faire avec 2 mètres, mais c'était juste parce qu'en plus, je me suis trompée. Du coup, j'ai dû recouper du tissu et tout. Mais je prends toujours 3 mètres. Tu peux faire un tuto pour le patron, please. Ouais, franchement, je vais vous faire ça. Je vous jure, c'est super simple. Moi, je prends juste en fait un habit que j'ai déjà. Genre une robe. Je vais la plier en deux. Et je peux mettre même directement sur le tissu et je coupe la même chose. Et après, en fait, j'ajuste par rapport à ce que je veux. Genre, j'ai pris ma robe sweat et je l'ai fait. Je me suis dit, ok, là, je veux des manches plus serrées. Je veux que la robe, elle soit pas trapèze. Je veux qu'elle soit plus près du corps. Et en gros, je prends la robe sweat que j'ai et je fais. Je... Enfin, vous avez compris. Je suis fatiguée. Le pire, c'est quand toi tu veux tenter, mais t'as toujours un parent qui te bloque et qui te dit fais attention, économise, on sait jamais, oui, grave. Après, c'est normal parce qu'eux, ils ont fait tellement de sacrifices, ils ont été encore plus dans la hesse que nous. C'est grave normal. Alors, je ne mets pas le voile, j'ai une copine qui le met, elle en parle H24 et je suis mal à l'aise parce que je suis déjà pas bien de pas le mettre, mais je n'ose pas lui dire, j'ai l'impression de passer pour une rageuse. Ok, je comprends grave ce que tu veux dire. Et je comprends trop ton état. Genre, je vois très bien. Je pense qu'il faut que tu lui dises avec tact. En gros, je sais pas, elle en parle comment, tu vois, si elle en parle pour te faire le rappel, si elle, je sais pas, elle t'en parle dans quel sens, mais je pense qu'il faudrait lui dire merci et tout, en gros, c'est gentil de m'en parler, je l'ai dans un coin de ma tête, t'inquiète pas, mais voilà, pour l'instant, c'est pas mon objectif premier là tout de suite, j'ai d'autres priorités, je me concentre sur telle adoration, t'inquiète pas, en gros, tu lui dis t'inquiète pas, le jour où je voudrais le porter, j'essaierai de t'en parler si j'ai besoin d'être motivée, ou si j'ai besoin de conseils et tout pour le mettre, je sais que t'es là, genre maintenant que tu m'en parles, je sais que t'es là, je sais que voilà, je peux compter sur toi si c'est quelque chose que je veux faire là dans un moment. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas envie qu'on en parle tout le temps parce que ça met déjà mal. Donc j'essaye d'avancer à mon rythme, tranquille et tout. Et voilà. Après tu le dis, hein, j'espère que tu le prends pas mal, tout ça. Je sais que tu fais ça pour moi. Mais voilà. T'as suivi une vidéo YouTube où t'as fait au talent. Non, je fais un peu des deux. Il faut savoir que j'ai une intelligence manuelle. Genre moi, mon potentiel, il est plus dans le manuel de base. Par exemple, si je veux peindre, quand je me mets à peindre, bah d'un coup, je vais savoir peindre. Si je veux coudre, d'un coup, je vais savoir coudre. Genre, je sais pas, j'ai une intelligence manuelle. Du coup, ce potentiel-là, d'ailleurs, il est gâché dans les métiers intellectuels et tout, donc c'est un peu chiant. Par exemple, hier, quand je faisais ma robe, bah je me rappelais plus comment on faisait les manches. Donc oui, à ce moment-là, je vais sur YouTube et je mets tuto couture manche. Et pendant que je regarde, je fais. J'ai besoin des fois de me remémorer des trucs comme ça et tout. Mais sinon, ouais, je fais vraiment au feeling. Je me souviens parce que quand j'avais appris, on va dire, la base de la couture, j'avais fait une robe et la copine qui m'avait appris à coudre, elle m'avait dit, mais t'as utilisé un patron et tout. Et je lui avais dit, non, j'ai fait au feeling, genre j'ai recopié la robe que j'avais. Elle m'avait dit, ah ouais, c'est un truc de fou et tout parce que j'ai des filles à qui je donne des cours pour faire ça, elles vont prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois et tout, et avec un patron, tout ça. Et moi, c'est vraiment dans ma tête, en fait, je sais pas, je vois les choses, les formes géométriques, et elles se mettent sur le truc, et tout va bien, vous voyez? Parce que là, c'est juste la deuxième fois que je couds, mais je sais pas, c'est dans ma tête, c'est des trucs. Je sais pas, j'ai une genre d'intelligence géométrique, des formes, des trucs, et du manuel, c'est un peu étrange. Euh, voilà, j'aime pas la fausse modestie. En gros, si on a des compétences, on le dit. Et sur les trucs comme ça, je suis très à l'aise. Ça fait 1 an, j'ai acheté ma machine à coudre et du tissu, mais j'ai peur de rater, donc je repousse. Mais en fait, faut se dire que c'est pas grave si on rate. Moi, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, tranquille, le tissu je l'ai, la machine je l'ai, c'est pour tester. Si je rate, c'est pas grave. Et je pense que tu peux ne pas rater. Je pense que tu peux grave, voilà. Si tu veux, je vais faire mon réel où j'explique comment je fais. Et comme ça va te motiver, Inch'Allah. Tu commenteras la vidéo, s'il te plaît, pour dire que tu t'engages à aller coudre. Et mon tissu, il y a quelqu'un qui m'a demandé, je l'ai acheté au marché Saint-Pierre.
Je vais toujours là-bas, je me casse pas la tête. Je vais dans les bacs 3 mètres à partir de 5 euros. Par exemple, le bleu, là, je l'ai eu à 15 euros les 3 mètres. Grâce à toi, j'ai passé le pas et j'ai enfin cousu une jupe que j'ai achetée il y a 4 mois. Trop, trop bien, Aïcha. Mais Aïcha, t'es moi en petite. Genre, t'es comme ma petite sœur, là, carrément. MDR, j'ai raté tellement de choses. Juste lance-toi, t'as absolument rien à perdre. Ça fait un an que ta machine traîne. Mais oui, totalement. Totalement. Inch'Allah, de cet été, go, hâte de voir ton réel. Ouais, franchement, je vais vous faire ça, Inch'Allah. J'essaie de vous le faire demain, comme ça je le sors, où j'expliquerai le B à bas, en sachant que il y avait aussi des gens qui m'ont demandé mon starter pack et genre couture. Et comme je suis pas du tout une professionnelle, que je viens vraiment de commencer, que je viens d'acheter les trucs et tout, je pense qu'en fait on va se comprendre. Vous voyez, parce que des fois les gens ils parlent trop comme des professionnels et moi je comprends rien. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui me parle très simplement. Genre là pour acheter mes trucs, j'ai été voir des vidéos qui expliquaient très simplement les choses parce que moi je connais pas la couture. Donc je pense qu'il faut que je fasse une vidéo comme ça, genre en mode starter pack, qu'est-ce qu'il vous faut exactement, quelle machine acheter, comment j'ai comparé les trucs, qu'est-ce que j'ai fait, et de vraiment tout vous expliquer genre simplement pour que voilà. Et parce que finalement on a l'impression que c'est super compliqué alors que pas du tout, et que au moins, vous allez pouvoir faire les petites retouches, genre des ourlets, des trucs comme ça, ou même vous amuser, genre je sais pas, c'est trop amusant de faire des trucs, donc voilà. J'ai eu tous les conseils de Noussé en plus, la pro, machallah, de fou, elle est trop forte. Juste lancez-vous. Moi, j'avais fait comme toi, j'avais pris une ancienne robe et j'ai fait dessus et je la portais tout le temps en lin. Faut juste faire et après, tu apprends au fur et à mesure. Voilà. C'est vraiment, et moi, ma robe, elle est belle, hein, mais je vous jure, il y a plein de. Il y a plein de défauts, hein. Elle a des millions de défauts. Genre, par exemple, regardez, j'avais fait, euh, j'avais fait le col. En gros, j'ai coupé le col. Et moi, j'aime pas les cols qui vont jusqu'à là, là. Souvent, dans les robes, on a ça. Même dans les robes de modest fashion. Et du coup, je me suis dit, ah bah moi, c'est bien, je vais me faire un col qui va là. Sauf que, bah en fait, elles, pourquoi elles font des cols comme ça? Parce que les matières qui sont pas extensibles, en fait, la tête, elle rentre pas. Donc, en gros, je fais quoi? Je commence à mettre ma robe et je vois que ça rentre pas. Donc, regardez, j'ai fait quoi? Genre, j'ai coupé derrière, j'ai fait un. J'ai coupé, genre littéralement. Et je me suis dit, bon, je mettrai un bouton peut-être un jour si je sais mettre un bouton pour fermer. Pour l'instant, elle est pas du tout fermée. Je me suis dit, de toute façon, en fait, déjà quand t'as le voile, c'est pas pareil pour le col parce que tu t'en fous, tu dis ton voile il va cacher. Et en fait, je voulais pas, j'avais vraiment la flemme. Vous savez, normalement, enfin, quand tu fais des ourlets ou quand tu fais un col, tu dois plier 2 fois et tu dois faire ta couture. Regardez, moi, tellement j'avais la flemme, genre j'ai cousu en fait le bout. Genre j'ai fait des points de couture comme ça juste pour pas que ça s'effiloche. Tellement, enfin voilà, des trucs comme ça. Genre là, ma manche, elle est mal faite, je l'ai ratée. C'est pas grave. Là, pareil, j'avais cousu en 2 fois la manche, donc j'ai décousu ce matin. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi. C'est pas grave, genre, c'est la première fois. C'est la première fois que je fais une robe toute seule. Donc voilà. Franchement, il y a plein de choses qui vont pas. J'ai pas du tout fait comme une couturière ferait. Mais c'est pas grave. Genre, je suis trop contente. T'apprends, tu te dis, ah ok, c'est comme ci, c'est comme ça. Et puis la prochaine fois, ça sera mieux et tout. Donc voilà. Et t'es trop fière après de ta créa totalement. Alors, je voulais pas acheter une machine avant de commencer par peur de pas aimer la couture au final. Oui, voilà, c'est ça exactement. Tu utilises le point zigzag. Oui, voilà, c'est ça que je fais moi. Pour faire comme un surjet. J'utilise le point zigzag. C'est quel type de matière ta robe? C'est du coton. T'as appris à coudre en regardant des vidéos YouTube? Non, c'était la maison Oulana Couture qui m'avait appris. Parce qu'en fait, elle tournait une formation et pour tourner la formation, elle avait besoin de quelqu'un qui vient apprendre parce que c'était une formation en ligne. Et du coup, on avait fait genre le cours 1. Vraiment, c'est le cours 1 d'une longue formation. Et pendant ce cours-là, on apprend en gros comment mettre la canette dans la machine à coudre, comment faire un point droit, en fait, comment manier la machine. Donc j'ai fait ça. On a appris comment manier la machine et ensuite j'avais utilisé la machine à coudre de l'atelier parce que justement je voulais pas m'en acheter une et j'avais fait une robe et du coup bah la personne qui m'avait appris elle était grave en mode ah mais trop bien, enfin genre t'es forte parce que t'as fait que un petit cours qui t'a appris juste comment manier la machine et depuis c'était dans un coin de ma tête qu'il fallait que je m'achète une machine et finalement je l'ai fait et franchement je suis grave contente. Après moi j'ai beaucoup de passion bah, passagère. Et ça fait que on n'est pas à l'abri que dans 2 mois, je m'en sers plus jamais. Mais bon, au moins, j'aurais kiffé. On devient pas pro dès la première fois. Bah oui, grave. Grave, grave, grave. Et en gros, moi, ce que je fais pour le coup, c'est que j'achète vraiment des tissus pas chers. Je vais que dans les bacs à 5 euros les 3 mètres. Comme ça, si je rate, c'est pas grave. Et voilà, je me dis pas, j'ai utilisé un tissu en lin à 40 euros et tout, jamais de la vie. Non, non, j'achète que des tissus pas chers. Donc voilà. Bon, les filles,
Je pense qu'il n'y a que des filles. Je vais vous laisser. Franchement, je vous aime trop, trop, trop. Wallah, je ne mens pas en disant ça. Parce que vous avez été grave active. Vous parlez grave avec moi. Vous avez que des interventions intéressantes. On est passé du coq à l'âne, tout ce que j'aime. Donc non, franchement, je suis trop, trop contente. Les entreprises qui vendent des tissus à conseiller, malheureusement, je ne connais que le marché Saint-Pierre et les marchés. Marché d'Aubervilliers, tout et tout. Donc voilà, là je peux pas t'aider. J'ai des passions passagères aussi, un coup la couture, un coup le tricot, mon entourage j'en peut plus. Non mais totalement. Bah de toute façon c'est pour ça que sur mon Insta c'est un fouillis en fait. Café, pâtisserie, parfum, couture, peinture. Tous les jours j'ai un nouveau délire en fait. Et bref, voilà. Ma dernière passion c'était le surf, j'ai fait un cours. Ah ouais, bah toi t'as des vraies passions, hein. Franchement. Oh là là, mais ma pauvre Yasmine, mais je te jure, je vous jure, moi de toute façon j'ai une tête, elle est grosse comme je sais pas quoi. Alors, attends. Regardez, restez là, s'il vous plaît, parce que ça me motive. Alors, hop, hop. Comment je fais pour... Alors, comment je fais pour copier-coller? Yasmine, est-ce que tu peux m'envoyer tout de suite le lien? Genre tout de suite. Comme ça, j'oublie pas. Ouais, j'ai plein de trucs à partager en plus que j'oublie et tout. Mais après, franchement, je vous mens pas, hein. Mes DM, regardez, juste là, je fais un live, je sais pas si vous voyez tous les points. En gros, vraiment, si je touche pas à mon tel 10 minutes, j'en ai plein quand je dors et que je me lève, j'en ai plein, c'est trop dur. Même pas que j'y réponds, genre par rapport à l'ergonomie d'Instagram, c'est horrible. C'est pour ça que je kiffe faire des lives. Parce que parce qu'on peut parler directement en présentiel et tout. Aïcha, c'est mon premier live avec toi, je kiffe. Trop bien. Et toutes les personnes là qui vont faire de la couture, faut que vous m'envoyez. La première fois, je regarde le live de quelqu'un d'introverti comme moi. Ah ouais, introverti plus plus. Je pense que c'est pour ça que je live pas autant qu'une personne normale, on va dire extravertie. C'est que là, j'ai parlé 2h30, ça m'a fait kiffer. Mais après, là, je vais avoir besoin de calme pendant un petit temps. Obligé. Oui, Yasmine, envoie tout de suite. Parce qu'en fait, comme ça, je m'engage à le faire maintenant. Genre, je repousse pas à plus tard. J'attends là. Et je vais vraiment rester en live avec vous jusqu'à qu'elle m'envoie le lien, hein. Ça fait 3 ans, je répète que je vais m'y mettre et apprendre à coudre. Je suis toujours au point zéro. Eh vas-y, vous savez quoi? Demain, je sors le réel pour vous motiver à apprendre à coudre. Et à vous lancer et tout. Parce que c'est trop trop stylé pour le temps libre. Je trouve que ça vide l'esprit. Pour le coup, là, tu mets un podcast et tout et tu te focuses sur un truc. C'est comme le sport. Du coup, des podcasts sur le développement personnel, franchement, non. J'ai rien en tête en tout cas. Je vais essayer d'y penser. Sinon, va dans ma story à la une podcast, vois si j'ai déjà mis des trucs. Parce que là, tout de suite, ça me vient pas. Moi, je veux apprendre à dessiner. Ouais, c'est trop stylé. Bah, quand je voulais apprendre à peindre, c'était trop bien. J'avais même fait un cours de peinture. J'aimais trop, trop, trop. Franchement, dessiner, ça serait le. Mais j'ai l'impression, enfin, il y a beaucoup d'innés dans ce genre de talent. Quand je suis au Louvre et que je vois les gens en train de recopier les dessins et tout, et en 2 coups de crayon, enfin, ils sont trop forts. Ma tante au bled fait de la couture, j'y vais cet été, haha, je vais bien coudre plein de trucs. Yasmine, j'ai pas reçu, hein. Je dessine en t'écoutant trop bien. Tu peux m'envoyer ce que tu dessines sur Insta, s'il te plaît? Bon, en tout cas, je vais vous laisser. Inch'Allah, Yasmine, elle trouve le chemin de mes DM avec le lien. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée. Et voilà, on se retrouve au prochain live, Inch'Allah. Et franchement, vous m'avez grave motivé pour faire plein de choses. Donc, on va essayer de tous se motiver à faire plein de choses. Mais bon, pour l'instant, il est 22h. On va profiter de notre soirée. Il y a. Ouais, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire.